Yo, c'est Sifax et bienvenue au Golden Shower. C'est trop bien, putain, on dirait la street. Pas d'applaudissements, rien, mais yo, Bah écoutez, c'est la street, wesh, le Golden Shower, vous êtes bien, on est avec un plateau de malades, c'est le crew, c'est la clique, imagine, tu fais l'émission tout comme ça. Tous ensemble dans une cave, c'est déjà l'ambiance. Hein. Ah ouais, Allez. c'est la grosse cave, en plus, il y a Paty, c'est la seule meuf de la cave. Grave. Maman. Moi aussi, je sais parler comme ça. Tu parles aussi bien que tes pieds, baba. C'est incroyable le Golden Shower, on est avec un plateau un plateau qui va bien. Ah, t'as l'air de bien le vendre là. Non, j'avais une phrase dans la tête, mais j'arrive pas à la dire à voix haute. Je sais pas comment expliquer. Ça sentait le plateau de ça va être fromage une émission, là. ça va être une émission bien déjantée. Ça va être un truc dans le genre que j'allais Un dire. arrosage humoristique. Déjanté. Le Golden Show Hour, un arrosage humoristique en plateau avec des têtes de peur, des humoristes, un animateur radio. Justement, Rémi Barraud, comment tu vas? Salut Sifax, mais ça va, très bien. Toujours content d'être là dans cette cave avec toi. Elle est bizarre cette phrase, non? Ouais, très bizarre. J'ai l'impression de faire trop de caves avec toi, Rémi, du coup. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Mais écoute, ça va bien. Ça va bien. Il fait pas très très beau aujourd'hui. Je te dis ça pourquoi? Parce que moi, tu sais, je viens avec une petite roue là. J'ai failli me péter la gueule. Ah oui, solo wheel là. Ah ouais. Ouais, Les petites glissades. mais non, la roue juste tout ça là. Ouais. C'est Ah, pas tu toi me qui... dégoûtes. Ouais. Tu sais, les connards là. Ah ouais, frère. Il y a que la gravité qui peut Mais les c'est pas toi arrêter. qui m'avais frère. dit justement que t'étais toujours pas tombé Non. hier ou avant-hier, il nous a Non. dit jamais Bah, Inch'Allah, tu tombes. Ouais, on en a parlé la semaine dernière. Vraiment. Mais Inch'Allah, tout se passe bien pour toi. Oui, tu tombes. J'ai eu genre. peur. Non, juste tu tombes, Non, tu tombes, on rigole t'échappes pas, un petit peu à la mort et c'est tout. Vraiment, ça Ah, s'arrête là. c'est méchant. Non, frère, Bah écoute, pourquoi on est avec Blagadam. Blagadam, Yes. on découvre le côté méchant de Le Blagadam. sniper. Ouais, non. Blagadam, il Non, commence à avoir de plus en plus de cheveux. C'est des trop cheveux mignon. plus sur le côté qu'au-dessus, mais. Ouais, plus ouais, t'inquiète, ça me un rappelle petit- un peu Baby Bash. Mais Ah ouais, carrément. tu te rappelles Baby Bash? Ouais, bien sûr, bien Sugar, sûr. we get Ouais, so oui, bah fly. Avec un chapeau, des petites bouclettes qui étaient comme ça. Bah, bon, lui, il avait un petit peu d'huile de ricin, Ah, du moi, gel, non. tout. Non, il avait les yeux bleus ou gris, je me rappelle plus. Ah, moi je peux Mais avoir les yeux t'écoutes la bleus. chanson, je sais pas si vous vous rappelez. Si, de Sugar, we get so Ouais. fly. Moi je peux avoir les yeux bleus si je mets des lentilles. Ouais, moi aussi je peux avoir les yeux bleus si je fais l'opération laser. Parce qu'on Ah n'a pas ouais les budgets, ouais. On peut On peut avoir. changer la couleur de ses yeux. Avec un- Ouais, mais non. si. Eh ouais, vous le saviez pas? Non. Non. Non, Ça c'est va, pas mais c'est possible si, ça. bien sûr que tu peux changer Tu la peux couleur de- tatouer le blanc des yeux, mais tu peux pas changer la couleur de tes yeux. Il y a une opération laser qui a été testée en Chine, si je Ah dis bah pas de ouais, bêtises. aussi. Après, c'est Non, juste- et c'est passé en fait. C'est juste à la mixomato, c'est les yeux rouges comme les lapins. est passée des yeux marron. En fait, il y a un degré de couleur que tu peux pas atteindre. S'ils sont trop foncés, tu peux pas aller dans Marron trop le et clair. blanc. Mais genre, Tu je vois pense plus que si t'es noir marron, tu peux aller sur du noisette ou marron clair. Mais si Ouais, t'as ouais. les yeux noisette, tu peux aller sur du vert. Mais si t'es à ce niveau-là, t'es comme les mecs qui se dépigmentent l'anus, c'est pareil quoi. Ah, bah, en fait, je suis en train de vous raconter n'importe quoi. Ça n'existe pas l'opération. Ah laser. ouais, voilà, Mais d'accord. encore une fois, on revient sur ce que je disais. Je peux vraiment faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Moi, j'ai pas cru une seule seconde. Ouais, je pense que tu me regardais, genre ici, je me mettais les petits yeux. T'as les yeux de quelle couleur, Hugo M? Salut, Hugo M. Salut, la street. La street. c'est moi. On a Christophe Barbier, on a Hugo Marbier. Comment il va? Bah écoute, ça Hugo va Barbier. nickel. Ça va nickel, merci. Ouais, il faut rigoler plus fort quand je fais des blagues. Voilà, je suis l'animateur, hein, Ah, je peux le aussi vous problème- virer, même si l'émission est gratuite. Allez, tous dehors. Dis-moi tout, Hugo. T'as les yeux de quelle couleur, toi? Sur bleu, vert, je crois, ça dépend du jour, de la semaine. Ok, très bien. Ok, t'as les yeux qui changent de couleur. Ouais. Ouais, ça se Ouais, c'est switch. selon tranquille. l'alignement astral. c'est Ça selon dépend le- si t'as faim ou pas. Ça dépend. Oh, la private joke. Prime, il fallait être là. Enfin, On a de la caresse antillaise. Oh là là, il a fait un placement de produit pas rémunéré du tout. Ah ouais, c'est vrai qu'on prend 0€ par émission, mais caresse antillaise. C'est un Goyave rose jus quand même. Goyave. incroyable. On fait la promo pendant le ramadan, ça fait plaisir. On est cool. Paty, Bernard. Ouais, ça va. Ça va ou quoi? Ça va, ouais. Tranquillement. Ouais. Paty nous a enfin parlé du fait qu'elle allait nous préparer des chroniques. Oui. Pas pour cette émission d'aujourd'hui, mais Ok. Bientôt, ça fait un bientôt. peu 14 émissions qu'elle fait et 0 chronique. Il y a un moment, il faut qu'elle tape. Je venais en public, j'étais Voilà. bien. Mais, Bon. Mais Paty quelle vient- vie. Oui, quelle vie, ouais. Paty, vu que c'est une personne d'une extrême gentillesse, peut-être qu'elle vient venir justement. J'ai envie de l'entendre faire des coups de gueule, des trucs comme ça. Donc Ouais. peut-être que ça va être ce style, histoire de sortir du ton un peu humoristique. Et toi, Paty, qu'est-ce que tu nous racontes de mauvais? Mais écoute, j'ai les yeux marrons, moi. Si Marrant on- très si- foncé. Ouais. Je suis en train de regarder à Pourquoi l'écran les yeux de Rémi. Rémi, Ouais, Rémi, c'est yeux beaucoup plus quoi clair. gris vert.
Moi, ça change un peu. C'est un petit Ça peu change angoissant. Ouais, il tourne C'est un petit peu plus angoissant. Je pense que vous la racontez un petit peu trop vraiment au vert niveau oculaire. quand vraiment il y a beaucoup de soleil, tu vois. Quand beaucoup de soleil, il tourne vers le vert. Ouais. Ok. Les yeux Ah, qui changent Blagada, au niveau mais de la elle essaie de météo. me tailler là aujourd'hui, comment Non, ça se je passe t'aime, Je crois Je qu'il t'aime. t'aime, sauf quand t'es sur une roue solo wheel. Ouais, ça, ouais. Vraiment, je suis désolé. Tu sais qu'il y a un truc qui me fait peur parce que tu avais fait une petite chronique sur la bouffe. Quand À un autre moment, sur une autre émission. Ouais. Un truc qui me fait peur avec ces roues-là, comme justement ça marche, tu sais, avec c'est gyroscopique. Donc si tu te penches vers l'avant, tu avances, Ouais. si tu te penches vers l'arrière, tu recules. Mais quand tu as vraiment beaucoup mangé, que tu es vraiment lourd sur l'avant, Tu vois Là, bien. Bah, c'est pour ça, ouais, il y a que la là gravité tu qui tapes te des pointes qui et là t'aide, c'est hein. chaud là. C'est fou ça. Je sais Vous pas. avez déjà fait un petit peu tout ce qui est overboard, même avec Mais les deux j'en ai roues. là, Non, jamais. pas Non. même avec les deux roues. Ouais, l'overboard, ouais. Non, jamais de la vie. Et ça c'est un jouet ça. Non, mais même, c'est. Moi, j'ai fait du monocycle. Ah, mais c'est quoi C'est parce que j'avais des potes en terminale L. Une roue là, comme dans Ouais, les ouais. Monocycle, C'est un petit euh, truc ou un grand truc bien haut là? Non, un normal quoi, Ah, c'est à taille humaine. Ouais, parce que les trucs des cirques ils sont impressionnants. T'as une toute petite Ouais, roue ouais. et le mec la barre elle fait 20 mètres. Et Mais Bah, j'ai dit que j'avais des potes en terminale non, L, tu sais, pas ça, que je fumais des c'est plus roulets. facile que le normal. que le petit? Ouais, c'est Ah ouais ça, c'est plus facile que le normal. Ah ouais? Ouais, à faire, ouais. Ok. Mais c'est pas si évident parce que là c'est Ah. toi Ah qui ouais, dois non. avancer. Ouais, ouais, reculer, bien sûr, c'est bien toi sûr. qui gère, donc Ouais, mais c'est. ça me semble plus simple en électrique que. Ah, non. Moi j'ai compris que j'avais Si, pas si. d'équilibre quand vous vous rappelez de la console de la J'en ai Wii? fait, hein. Ah Ouais. Pas la Wii U, la Wii. Ah, Il y Il avait met Wii- pas de bout sur la il y Wii. avait Wii Fit. sur le Wii Il y a Wii Balance. Fit avec la planche là. Ouais. Il faut se mettre sur la planche et il y a un jeu, enfin pas un jeu, au Oh, la début, pauvre tout au planche. début, il te calibre ton équilibre. T'as vu, t'as un petit point et il faut que le poids il soit au centre. Ouais, ouais. Et moi, quand j'étais vraiment au max genre de mon équilibre, bah le poids il partait dans tous les sens déjà. J'ai zéro qualité, T'as j'ai parlé. beaucoup de poids en haut du corps et des jambes C'est très genre fortes. le truc, t'avais le petit test qui te donnait ton âge Wii Fit. Ouais. Ouais, il y avait ça, il y avait Plus ça aussi. 20 toi ou- Sifax, il Non, était non, décédé depuis 35 ans. Non, c'est pas parce qu'il y avait, tu sais, avec exercice de quand tu vas à gauche, à droite, ça j'étais plutôt flexible et tout. Grâce Ouais, au- t'étais pas dyslexique, grâce quoi, au ça ski. va. Ouais, j'étais pas- Tu savais la gauche et la droite, c'est tout, mec. Mais non, je crois que. Moi, je sais que le jeu Quel âge a ton cerveau, ça, je me butais là-dessus. Genre, quel âge a ton cerveau, j'arrivais à. Je sais plus à quel âge il fallait arriver pour être au max, mais j'étais vraiment pas loin. Plutôt- bon, mon cerveau, il était plus jeune que moi, il était plus Quand même dynamique. sur l'émission d'hier, Sifax, tu t'es trompé de 10 ans sur un souvenir aussi. Ouais, sur mon âge, tout simplement. Voilà. Ouais, j'ai dit. T'as confondu un souvenir de on 6 parlait ans et de l'année 16 ans. 2003, on parlait de l'année 2003 hier, et dans l'émission, j'étais. Ah, 2003, donc j'avais 6 ans. 6 ans. Non, alors en fait, j'avais 16 ans. Ah Tu ouais. vois. Ah ouais, je me disais, j'ai pas la moindre idée de quel âge t'as. Ah, voilà, bah maintenant tu sais que j'en ai 26. Ou 36, ça dépend de comment je. Mais t'as quand même parlé de la Wii U, hein, quand même. Hein. La le Wii plus U. gros, le Wii U, plus gros flop. C'est oui, c'est comme la, jeux vidéo. c'est comme la GameCube, très très grosse console avec des très gros jeux. D'ailleurs, la moitié des jeux Wii U qui ont cartonné, enfin des jeux Switch qui ont cartonné, c'est des jeux Wii U. Ouais. Mais ouais, échec commercial parce que Ah ouais, de ils ouf. ont mal vendu le truc. Hein. Les gens ils croyaient que c'était juste la petite tablette à ajouter avec la Wii. Les gens ils croyaient que c'était, ils n'avaient pas compris que c'était une Ah ouais. nouvelle console tout simplement. Tiens, une console qui vous a marqué mais qui a échoué. Qui a échoué. Ouais, j'aurais l'échec commercial un peu. Bah, moi, je sais pas si c'est un gros échec ou pas, mais moi, j'ai pas mal joué à la PSP. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La PSP. C'est moins que PS Vita, je pense. Parce que Ah, PS Vita, c'est un flop aussi de ouf, PS Vita, malade. c'est- Mais la PSP, quand La PSP, même. il y avait des- ah, il y avait frère, des bons c'était- jeux. Il y avait des Après, bons jeux, c'était- mais c'était pas ouf. Elle Il y sort a entre- peu de gens qui avaient la PSP en vrai. Alors que c'est quand même Non, des non, consoles qu'on vachement hypé quoi. Comme elle était Par rapport à la piratable. Game Boy. Non, la Game Boy, il n'y a pas plus hype que. Il n'y a pas eu plus Ah, gros succès que non, la Game Boy. ça, non, je suis d'accord, je te parle pas en termes de succès, mais en termes de définition d'image, etc. C'est plus bon, mainstream. ça, que- non, bah, non. Quand la PSP sort, même quand la PS Vita sort, leur but c'est de faire une console portable plus puissante que ce que fait Nintendo. Ouais. Sauf que Nintendo a compris qu'il n'y avait pas que la puissance Ouais. et que si tu voulais de la puissance, en vrai, tu prenais une console de salon. Et en vrai, si tu veux vraiment de la puissance, tu prends un PC. Mais non, moi, c'est la Dreamcast. Ah, mais ça. Elle a pas. La Dreamcast, tant échec marché que commercial. Non, bah ça a causé la faillite de C'est quoi, Sega. c'est Dreamcast, c'est Sega? C'est Sega, Ouais. ouais. Ça a causé la faillite de Sega et la Dreamcast, c'est vraiment Virtua Striker, Virtua Tennis. Par contre, la Sega, elle a été ouf. Hein La Sega, elle était ouf. La Sega Mega Ouais. Drive. Il y avait un jeu, waouh, si vous avez le titre en commentaire, je sais pas si vous aurez la ref. C'est un jeu, c'est exactement comme Smash Bros, sauf que c'était dans un lycée. Tu vois, et en fait, tu pouvais prendre un écolier, un mec. Tu sais, t'as un baseball, un footballeur, Ok, ok. un footballeur et tout. Power Station, je me rappelle plus du titre. Mais je vous le retrouverai, franchement, c'est un Smash Bros, mais Ouais. avec.
Ah, ça a l'air dinguerie, Et ça. c'était une tuerie nucléaire, le jeu. Ah, ça a vraiment... Est-ce que vous vous rappelez du jeu Deb Jam où tu prenais des rappeurs, oui, les des rappeurs, rappeurs bah oui, pour bah oui. te taper dessus? Ah oui, jeu de baston. Ah, ouais, mais frère, t'avais Sur XB. Sega, pareil? Non, c'est pas sur Sega, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Non, Def Jam, c'est sorti sur PS2, GameCube. Ouais, mais Après, c'est sorti tu sur prenais des PS3 et tout. rappeurs, frère, Snoop Dogg et tout, et Ouais. tu te bagarrais. 57, machin et tout, c'était un vrai jeu de Ah là baston. là. hein. Non, Ah, c'était plutôt chaud, c'était réaliste. les premiers drivers. Ah, c'est quoi? Non. Mais Avec genre- le sang sur le pare-brise. Attention, Ouais, c'est genre l'ancêtre de Mais GT en fait. la première scène du jeu de driver quand tu dois sortir du parking. Tu sais, tu dois faire le tu sais, tu dois faire. C'est comme un peu passer le permis, mais dans le parking. Et là, tu c'est vois. le prof d'auto-école qui parle. Ouais, c'est exactement Mais ça. à l'époque, ça Parce que- semblait tellement Ça a fou. déclenché des Les passions. graphismes, c'était incroyable. Tu regardes ça. Driver, il y maintenant, avait une petite génération parce Tout qu'il n'y avait claqué. pas encore eu GTA 3, il n'y avait pas encore eu le passage de GTA à la 3D, mais c'est GTA en 3D qui révolutionne le game, clairement. Après, moi, je suis resté très Nintendo, tu vois. Moi, J'ai aussi. commencé avec la Moi Super aussi. Nintendo. Ouais, ouais, moi aussi. Et Nintendo, c'est voilà, en termes de fun, de loisirs, il y a pas meilleur. Après, encore une fois, les jeux qui marquent ils peuvent être sur Nintendo, comme sur PlayStation, comme sur Xbox, mais ouais, clairement, Encore la une fois, Nintendo là, pour s'amuser à 1, à 2, à 4. la à 8. Switch, là, quand même, ça fait plus de 6 ans maintenant qu'elle est. 2017, Elle est ça sortie. doit faire 6 ans, ouais, je pense. Bah, la marque, ça a dû faire 6 Ah, il y ans. a toujours des bangers. Hein. Ah, c'est une des meilleures. Ah, là, Ah bah, ouais, là, clairement, la Mais Switch. pour moi, ils Zelda. auraient dû faire comme l'iPhone. Pour moi, ils auraient dû juste sortir une Switch avec une puce un peu plus, histoire d'avoir... Là, le Zelda, j'ai peur qu'il rame à fond. Enfin, j'ai confiance au travail de Nintendo. Je suis persuadé que le jeu va pas ramer. Mais je suis persuadé Là, que le le jeu, Zelda en qui termes de sort fin résolution... avril, Ouais, Tears of the Kingdom. Moi, 12 je suis... mai, pardon. Ouais, le 12 mai. Je suis persuadé qu'en termes de résolution, il va faire 1080p, 125p, machin, parce que juste pour histoire Comme, que le jeu reste fluide. comme bah, le dernier Pokémon, là. Il y a eu des trucs de Ouais, ça lag un graphisme, peu de sur le ouf et jeu. tout. ouais. C'est dommage, hein, parce que vraiment, il Écarlate tue. et violet. Et toi, Patty? Tu joues aux jeux vidéo Je la Non, vois, je- elle a les yeux qui se croisent depuis non, tout à l'heure. non, je joue pas. Je jouais avant. Tu jouais à quoi Je jouais à GTA. Ok. Ah, J'ai joué à la respecter les Wii règles aussi. de la route, elle. Ouais. C'est où, bah Non. Tu vois pas Feu rouge. Quand tu Non, faisais ça, c'était là drôle. C'était drôle. Par contre, un truc que j'aimerais bien essayer, c'est le casque de réalité virtuelle. J'ai Ah jamais ouais, essayé. c'est dingue. C'est bien ça? T'as le PS Ouais, VR, t'as le Quest. Ça De dépend ce que Facebook de t'aimes bêta, comme quoi. jeu, ça peut être de l'immersion, t'as des trucs où tu peux aller genre dans l'océan, plonger, tout ça. Après, quand tu fais des jeux un peu d'horreur et tout, je pense là ça peut être un bon délire ça. Mais t'as testé toi? Ouais, j'avais testé les trucs. Bah après, c'était pas grosse hype dans le sens où c'est des trucs qu'on a déjà vu, tu vois, dans des parcs d'attractions, des trucs comme ça. Donc voilà, mais après c'est quand même il y a son côté un peu sympa quoi. Tu découvres quand même le truc. T'as déjà fait du VR en faisant du. Alors non, mais tu sais, il y a un truc que je vais aller tester là, c'est le high fly. Tu sais, c'est le truc quand t'es en Comment chute ça, je libre. vais aller tester, t'as dit que tu l'as déjà fait. Mais oui. Ah, mais oui, mais attends, écoute bien. C'est le truc avec ventilateur. Tu sais, comme Ah la oui, chute ouais, libre comme ça, avec là, ventilateur. ouais. Et Ok. en fait, eux, ils proposent de faire ça avec un casque VR. Ah, donc tu Ah, du coup, imagines les tu peux décors. voler sur Donc en Paris, des fait, trucs comme t'es ça. dans ton délire. Non, non, tu marches en VR. Ah putain, mais c'est un Tu truc de voles, mais fou. tu rêves que tu marches. Mais c'est fou T'es ça, dans c'est ton incroyable. délire et t'as le casque, donc les mecs, Ouais, ils peuvent te foutre faire n'importe faire où, ouais, ils un peuvent- saut en montagne, À Las en Vegas, suite aussi, Oh, etc. ça me donne des frissons. Ça a l'air Ouais. bien. Ouais, ouais. Bah, à propos de... Là, on parle de jeux vidéo, d'expériences un peu insolites. Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé d'insolite? Il y en a, par exemple, ils ont mis un PSVR, ils ont cassé leur télé, excusez-moi, j'ai Ah tiré ouais, ça mon c'est truc. chaud ça. Est-ce que vous est déjà arrivé en jouant à un jeu vidéo, un truc insolite? Ou un truc de rageux, je sais pas, jeter sa manette et casser sa Ouais, télé? bah ouais, c'est pas insolite, Le c'est pas- classique. Ouais, vous l'avez déjà fait? Oui, j'ai Ouais, déjà ouais, cassé une télé. Bah, des fois, moi, je casse la télé. Ah, moi, j'ai Ma jamais mère me osé, casse le t'es bras, fou, tu vois. quoi. c'est- Ouais, c'est ce qui ouais, s'est mais il y avait passé. ça aussi, il y avait ça Ouais. aussi. Je sais pas si vous arrivez à un truc insolite, je sais pas. Moi, je vous donne un exemple. Moi, je joue à Zelda DX sur Game Boy. Et je sais plus si c'était sur Game Boy Color ou bref. Et j'arrive vraiment à la fin du jeu et je perds ma sauvegarde. Mais non, Genre, j'arrive vraiment, tu sais, juste avant le boss de fin et ça pas bon. sauvegarde perdue. Ah si, moi j'ai un truc, je jouais à un jeu, justement je l'avais sur Switch je crois, où c'est, en gros c'est des mini-jeux où tout le monde joue sur son téléphone, tu vois, et genre t'as des trucs qui se passent à l'écran, et tu dois donner des réponses, mais genre un des mini-jeux, c'est t'as une scène d'un film genre en coréen, Ouais. Ah, tu dois sous-titrer. et tu dois sous-titrer, tu vois. T'as C'est d'abord t'es un gosse qui parle avec ses parents, et je me rappelle d'une fois, et je joue avec mon neveu et ma nièce, tu vois, ma nièce qui a je pense à cet âge-là 8 ans. À ce moment-là, Ok. 8 ans. Et il y a un petit gosse qui pleure. Sa mère lui demande qu'est-ce qu'il y a?
Et après, il faut expliquer, il faut dire ce que le gosse a dit. C'est très drôle. On ça. a tous des réponses un petit peu normales, tu sais, les parents, moi, les enfants. Et là, d'un coup, la réponse de ma petite nièce, c'est parce que papa, il m'a pété le cul. On se regarde. Je me demande vraiment de qui elle tient son humour. Et je t'avoue, on s'est regardé avec ma soeur, c'est les enfants de ma soeur, et on était partagés entre wow, c'est chaud Et c'est et de très la drôle. fierté. La mignonne est vraiment ouf. Elle a 8 ans quand même. Hein. Oh là 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 8 ans, là. elle a déjà l'humour de son oncle. Bon, depuis, le père a pu la garde des enfants, mais L'oncle a plus la garder les enfants. Mec. L'oncle, il peut plus voir ses enfants. Mec. Bon, c'était pas dans le jeu vidéo, mais c'était, enfin, en tout cas, c'était un Ouais. domaine, c'était un jeu, quoi. Un Ouais, jeu c'était un familial, c'était vraiment cool. Blagada m'a l'air d'encore réfléchir. Non, si, moi pendant un moment en cours, quand j'étais en primaire collège, je crois, je me rappelle plus très bien, je dormais beaucoup en cours, tu vois. Je dormais beaucoup en cours, ils avaient l'impression que j'avais des problèmes de fatigue et tout, mais vraiment c'était l'arrivée de la Game Boy SP. La première La Game GBA Boy, SP. la première Game Boy qui C'est quoi, pouvait la Game Boy Advance? À clapper. à clapper, mais du coup aussi tu pouvais jouer la nuit parce que c'était le premier Écran écran rétro- T'avais Je- deux écrans, c'est ça? Non, un Non, écran, c'est celle- celle- un elle écran, mais était c'était l'écran carrée, elle en En fait, ils avaient sorti la GBA. Ouais. Après, ils ont sorti la SP qui s'ouvre comme un téléphone. Voilà. Tu as l'écran en haut et tu as les boutons en bas, histoire que quand tu la fermes, elle est beaucoup plus petite et tout. Ouais. Mais rétro-éclairé. Et L'écran, du coup- il est rétro-éclairé. Ouais, C'est vrai, ouais, j'avais c'était oublié. la première console portative que tu pouvais donc jouer dans le noir et tout. Et frère, je passais mes nuits Ah oui, sur Mais ça, je passais mes nuits sur c'est une dinguerie Pokémon parce Saphir que- à l'époque. Pokémon Saphir et mais en Ruby, sauf que Saphir. mes parents quand ils me l'ont offert, ils savaient pas que c'était tu pouvais jouer la nuit, voilà. Ouais. Frère. Les plus jeunes, ils savent pas ça, Sifax, pareil. Nous, comment on a galéré avec les Game Boy où t'achetais en plus des. Les piles. Ouais, Bah, déjà, les piles, ouais, Mais ouais. t'achetais en plus des éléments à mettre dessus pour avoir Ah une loupe oui. qui grossissait le truc. Ah ouais, et ça pour devait- avoir une petite lampe pour justement jouer dans le noir. Ah oui, si. On Ah a ouais. tous eu ce genre de petit accessoire qui change un peu la vie. Mais justement, nous, on a raconté des choses insolites. Ce que fait Rémi, lui, c'est qu'il arrive avec des anecdotes insolites. On est sur les insolites de Rémi. Rob, jingle. Il y a un bon problème sonore de synchronicité, mais tout va bien. Rémi, t'es venu avec des insolites, Eh dis-nous ben tout. oui, précis, concis, sexy, c'est les insolites de Rémi. Waouh. Et aujourd'hui, je vous propose de parler de robots, justement, Sifax. Ouais. C'est un insolite qui remonte au vendredi 7 avril. Donc la Ouais. semaine dernière, ça s'est passé à Poitiers dans l'attraction Objectif Mars du Futuroscope. Et à votre avis, que s'est-il passé pour qu'on en parle aujourd'hui dans cette chronique? Ils ont vraiment décollé sur Mars. Je l'ai vu, les infos. Presque. Pas, Je l'ai vu aux infos, ça a pris feu. C'est ça Exactement. Il a Qu'est-ce pris qu'il a feu. Il y a une attraction qui a pris feu. L'attraction, elle a pris feu. On va pouvoir voir Mm. les images qui s'affichent. Moi, j'adore quand il y a les images. Il y a- On a dit que Futuroscope, ce que l'on voit, c'est que il y a des flammes. En arrivant dans la gare de l'attraction, il y a un manège qui prend feu. Donc selon la direction du parc, en fait, c'est une batterie au lithium qui était située sous l'un des sièges de l'attraction, qui était à l'origine de l'incendie. C'est quand même chaud, hein. Enfin, vous avez vu, il y a la sécurité, Ouais, les ouais. personnes qui arrivent avec les instincteurs et tout. Est-ce qu'il y avait une personne assise sur ce siège-là qui a Ouais, pris- il y a bah eu oui. 2 nanas, elles ont Brûlées. été Elle a blessées. pété. Peut-être. Je crois que. Elle a pété. Allez, ouais, c'est Ça a haricots, brûlé- ça a fait mais ça exploser gelait, la oui. batterie au lithium. Et le paix était tellement puissant que ça a été jusqu'à l'immeuble du 16 rue Tivoli de Marseille. Non, mais c'est- Oh, t'as un peu peu, Oh tu là là. connais. Cancel, C'est chaud quand même le cancel. truc. Non mais franchement c'est chaud. C'est les problèmes des batteries qui font tout exploser, les trottinettes, les machins Ouais. et tout. Vous avez pas eu d'incident comme ça vous de votre Jamais. côté? Ben justement, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà été bloqué dans une situation un peu délicate comme ça? Que ça soit un manège ou un truc comme ça. Bon, ascenseur. Ouais, ascenseur aussi. Ouais, ascenseur. Ouais, ça va, c'est pas... Les escaliers, j'ai déjà été bloqué dans les escaliers moi. Dans des escaliers. Ah ouais, ouais. Il y avait Non, deux, il y je avait peux pas deux monter étages sur la de troisième trop. marche, mec. Non. Tu sais, tu C'est dois, haut, tu dois- non tu dois aller chez une meuf 14e étage sans ascenseur, tu en fais 8, tu fais elle en vaut pas le coup et tu redescends, tu vois. C'est... Ah ouais. Là, je parle d'un truc vraiment où tu sens un peu que ta vie elle est en danger. Moi, ça m'est arrivé, je devais avoir genre 10 ans. C'était en vacances, pour un baptême de plongée. Mais genre, c'était un aquarium immense qu'ils avaient mis devant genre un Leclerc, tu vois. Ouais. Tu plonges là-dedans, le mec, j'ai 10 ans, je lui dis, qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a plus d'oxygène? Il fait, ah, c'est bon, ça arrive jamais et tout. On plonge, pas ouf, tu vois, c'est la hauteur, quoi, 3 mètres peut-être. On plonge dans le truc et là, plus d'air. Pourquoi? Tu sais Donc pourquoi tu es là, panique, plus d'air. On remonte, il me dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, je sais pas, j'arrive plus à respirer.
Et en fait, il n'y avait plus d'air dans la bouteille. Incroyable. Et on a les images. Ouais. Mais t'es pas bien. Hein. La vérité, quand tu sens que t'as plus d'air, t'es pas Tu sais, bien. Rémi, il était là dans l'eau, il était lui avec tout, et tout d'un coup, tu sais, comme le poisson quand il gonfle, il y a des pics. Ça. Mais je crois que le manque d'air, c'est un des trucs des pires. On se fait un deuxième petit Mais attends, insolite. comme c'était un aquarium et tout, il y a des gens qui regardaient à l'intérieur ou pas? Ah ben ouais, en fait, t'as tous les gonzes sur le parking qui te matent. Ah oui, donc il y a un oreille. Putain, il est en train de se noyer, ça me Ça donnait pas envie de payer l'attraction pour les suivants, quoi. Non, c'était gratuit en plus. C'était un baptême comme ça. Okay. Mais c'est le truc vraiment, tu te dis, bon, jamais ça arrive, bah c'est arrivé sur ma Je l'ai fait à Dubaï, la plongée dans un aquarium géant. Excuse, lui, il l'a fait sur un parking, t'es obligé de le dire qu'il l'a fait à Dubaï. Alors, c'est pas pour faire le blindé, mais c'est parce que l'expérience est Vraiment. ouf. C'est qu'à Dubaï, le centre commercial est tellement immense que tu le fais et que t'as vraiment un requin qui nage juste à côté de toi. Et t'as des gros poissons, des petits poissons et tout. Tu vois, je sais pas toi ce que t'avais comme petit animal de rien. petit poisson. Le gars, c'est rien, juste, un vieux bac quoi. Ils ont mis 2 plantes. C'est le budget parking, hein, c'est le budget. C'est la mairie de Gironde. Mais c'est une bonne expérience, n'empêche, quand t'as jamais testé. La noyade. La noyade. De plus avoir d'oxygène. Franchement, le manque d'air, c'est sous-côté. Hein. Le manque d'air, c'est grave sous-côté, hein, vraiment. Hein. Un petit deuxième insolite. Yes, avec plaisir. Allez, cette fois-ci, c'est une équipe de chercheurs de l'université de Hong Kong qui a développé un petit robot. Oh. Et à votre avis, quelle est sa particularité? Vous pouvez me poser des questions. Petit robot. C'est sexuel ou pas? Pas du tout. Ah, j'aurais pas la réponse Tout alors. petit. Un truc sur l'hygiène, Il je est sais pas. capable de faire quelque chose Un qu'un truc humain sportif. pourrait faire. Bah justement, non. L'idée, c'est que Qu'un ce petit insecte robot pourrait va faire. pouvoir aider, en particulier la médecine. Ah, Pas un insecte. Il peut te réanimer si tu as un arrêt cardiaque. Non. On peut le mettre dans son corps. Il t'opère, non? Il te débouche quand t'es constipé. Il a été commandé par Pierre Palmade. Je Alors. crois que On n'est pas tout à fait sur une opération. On est plutôt sur déboucher quelque chose, effectivement. Le nez, Non. le huc. Les artères? Non. Alors, les Ah, la artères, gorge, non. si tu te souffles. On est plutôt sur quelque chose comme dans l'estomac. Ok. Regardez, en fait, je vais vous montrer une vidéo. Ah, attends, il y a un truc bizarre à regarder ou pas? Non, ça va, c'est cool. Ok. Ça va, c'est cool. Alors regardez, en fait, c'est un petit robot, c'est un robot slime. Ok. Tout simplement, c'est une innovation qui appartient au domaine de la robotique molle. Hein, donc robot miniature et magnétique, en fait, il y a des petits aimants. Ok. Et puis comme ça, on va aller pouvoir récupérer des choses. Et comme c'est en plus conducteur, ça peut aussi réparer des petits circuits électriques. Et donc l'idée, vous voyez que en fait, on va pouvoir par exemple aller chercher un objet qui aurait été ingéré. Et pour pouvoir le ressortir facilement, quoi. ouais, Ok. parce que ça arrive à des teubés d'avaler des trucs chelous. Ouais. C'est genre On dirait pas, tu sais, comment c'était cette série sur Disney Channel ou je sais pas quoi, la nana qui se Flubber. transformait en flaque d'eau là. Tu sais, t'avais une nana qui se transformait en flaque d'eau, elle pouvait passer sous les portes et tout. Y a que moi qui avais pas je m'en d'enfance. rappelle plus. Ouais, J'ai non. pas la ref. Bon, voilà. Non, mais Flubber, bête de référence. Hein. C'est toi qui as Je dit l'ai Flubber? pas. Ah putain. Je vais Flubber pas- avec Robin Williams, on en parlait. Donc du coup, Rémi, est-ce que tu as une question à nous poser? Eh ben, je voulais savoir qui serait prêt à tenter l'expérience autour de cette table avec ce petit robot mou Est-ce comme De ça. se mettre absolument à l'intérieur de nous? Ouais, Non, d'aller est-ce qu'il faut tester. déjà flipper. ingurgiter un truc bizarre? Ouais, Non, c'est c'est ma ça, question. c'est Bah, ça faut la question. ingurgiter le truc robot là. Genre, mais avant, non, parce qu'il faut qu'il aille tu peux récupérer. ingérer genre un petit boulon ou un petit câble ou je sais pas, et lui il va venir, il va te... Après quoi, Non, mais juste tu le l'idée. chies ou il ressort tout seul Non, par la après, ils bouche? peuvent le ressortir. Ah, mais t'es inconscient ou pas? Ah, Non, chelou, non, là. je pense que tu peux faire ça. Le fait de faire rentrer des trucs dans ma bouche. On Après, parle c'est nutrition. pas obligé que ça soit par ta Ouais. bouche. On parle nutrition, j'ai senti Hugo tout de suite venir. Ça parle, mais l'idée de tout ce qui ressort, c'est chelou. À propos de nutrition, non, c'est pas ça. Mais oui. Les gens vont comprendre à la fin de l'émission, à la suite de l'émission, pourquoi ce private joke. Dommage que ça soit pas un robot italien. Tiens, ça réfléchit. J'ai l'objet. Oh putain. Ah, d'ailleurs, Mario, vous êtes parti le voir ou rien à Ouais, voir, mais- moi j'étais le Ça y est, voir c'est Max l'a vu. en français, il faut que je le vois en VO, Ok. ou je peux le revoir aussi en français si j'ai des potes qui veulent m'accompagner. Ouais, je cherche des potes. Là, toi, tu l'as pas encore vu? J'ai pas encore vu, Comment mais ça, tu l'as pas encore vu? T'as pas je le l'ai pas droit. encore vu, mais je vais surtout aller voir d'abord Suzume. Je sais pas si tu vois le film d'animation japonais qui est sorti là. Ah, Suzume, oui, ouais, oui. frère, oui, c'est oui. réalisé Oui. par les gars qui ont fait Your Name. Ouais, ouais. Tu vois ou pas? Ah, ça, je. Incroyable. Je- Moi, je suis plus impatient de voir Suzume que Mario.
Mais Ouais, bah ouais. Moi, vous en battez les couilles, d'accord, ok, allez, c'est parti. L'Italie alors. Moi, Mathilde, il a aucune des refs et ça me fait. Enfin, moi non plus. Donc, Moi, il y a un film qui est sorti, le jeu ne m'a jamais intéressé, le film non plus. Donjons et Dragons là. Jumanji. Ouais. Apparemment, c'est une bête de surprise hein, parce que tous les films comme ça dérivés de jeux, comme à l'époque Tekken, il y a eu Tekken en film, il y a eu Mortal Kombat, à l'époque. Mortal Kombat aussi. Mortal. Ils sont pas terribles, tu vois, mais apparemment, Donjons et Dragons, c'est une bonne surprise. Hein. Bah, quand tu prends des films comme Warcraft, Oui, aussi, Warcraft aussi. Ouais. un peu le même délire quoi. Warcraft, j'ai pas vu le film. Warcraft, c'est un film d'animation ou pas Ouais, Ou il y a des ouais. acteurs C'est pas un Si, film. Bah, il y a des orques. Non, mais il y a trucs des comme ça, il y a des monstres, mais il y a des vrais acteurs. Quand il y a des vrais acteurs, c'est pas un film d'animation, quoi. Genre, animation, c'est Ok. comme Mario, il y a que de Toy Story, tu vois. Non. Donc voilà, on est bon, je pense, sur la chronique. C'était la chronique de Rémi, c'était les insolites de Yes. Rémi. Merci. Merci. On est sur quelque chose La cuisine, t'as d'incroyable. envie d'y aller là. sur Ouais, la non, cuisine. T'as envie de j'ai balancer, envie genre, directement d'enchaîner. On a eu une chronique sympa, j'ai envie d'enchaîner sur une deuxième. J'étais en train de me demander si j'allais poser la question à Hugo ou à Blague Adam de se lancer. Blague Adam, Ouais, moi je suis chaud. écoute, t'es on est- chaud Ouais, c'est parti. Hein. Blague Adam, c'est quoi C'est le nom de ta chronique, c'est la toi chronique de Blague Adam. Il n'y a pas de jingle. Voilà, pas comme de ça, j'ai réglé. Il n'y a pas de jingle. Bon, on est comme sur la dernière fois. On est sur un petit Unpopular Opinion qui est pas mal. Je réexplique. Unpopular Opinion, Unpopular c'était Opinion, ça le voilà. nom de la chronique. Je réexplique le concept d'une Unpopular Opinion. C'est simple, c'est une opinion que tu as qui est un petit peu peut-être honteuse, un petit truc comme ça, que tu as un petit peu du mal à assumer, qu'une minorité a, d'accord. Et en général, c'est dur de défendre ça. Et en général, moi, j'en arrive avec une. Et on en débat, d'accord. Là, l'opinion que j'ai eue, on a parlé avec des potes à moi et tout. Et moi, je pense et j'affirme que la cuisine italienne est la meilleure cuisine au monde, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi ici Moi, autour de la table? Pas d'accord. Pas d'accord. Ok. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir aussi plein de. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est chaud pour avancer 30 secondes d'argument contre mes arguments à moi Attends. qui sont, Moi, ce que j'aimerais poser la question, c'est que pour toi, ça serait laquelle du coup? Franchement, dur à dire, mais je me baserai pas que sur la cuisine italienne. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de cuisines qui me plaisent de ouf, Ouais. mais je resterai pas que sur de l'italienne. Ok. Hugo, italienne pour toi? Bah, ça dépend, c'est vachement compliqué. J'arriverai pas à dire une cuisine. Oui. Mais je pense qu'effectivement, dans la cuisine simple, c'est probablement la meilleure. Ok, donc t'as un allié déjà. Pachi, Non, moi je suis pas d'accord. c'est Mais quoi la spécialité de Clermont? c'est la truffade. Truffade. Pourquoi j'ai déjà entendu ça? Vous en avez c'est pas ça, déjà ouais. parlé? J'ai déjà posé la question Ouais, en on a déjà émission. parlé. C'est pas toi qui m'as posé la question. Ah, d'accord, ok, c'est pas moi. C'était la truffade. J'allais dire, j'aurais été au courant si j'avais Faut pas se Alzheimer. faire niquer, il y a pas de Pas truffe dans la truffade. Il y a pas de truc. Non. Eh ouais, mais des fois tu. Ah, tu vois, ça aurait été une Tu question que pourrais croire. j'aurais pu la poser celle-là. Non. Pour ma part, j'irai clairement sur la gastronomie française. D'accord, ok. Donc on va opposer ça au pire. Moi je suis chaud. Après, ça dépend. Est-ce que t'as peut-être des plats à nous proposer parce que. Non, mais ça sera pas ça sera pour mes arguments ça. arguments. Là, Ah on ouais. est sur un Mais duel. c'est abusé Ah ouais. parce que toi t'es arrivé avec un truc préparé et lui Mais- il doit mais- défendre son cas. Ah sans bah ouais, rien. mais clairement, mais c'est ça. C'est ce qu'on appelle un combat avec un handicap. Moi, je Ouais. pars avec -20. Mais je vais retourner l'handicap. On va faire une remontada. Tu parles comme ça. Ok. Le popular opinion. Ok, je C'est le lance. duel. Let's Quelqu'un get a ready to rumble. un timer Ouais. Faut un timer de combien de temps? 30 secondes secondes. chacun. Et tu nous coupes vraiment. Tu nous flash 20 comme au secondes. Comedy Club, tu nous Ouais. flash. Ouais, Ouais, montre-nous le C'est truc. quoi? Je vais me faire mieux, je vais mettre un minuteur. Il s'arrête pile à 30 Ouais, Ah, mais il c'est faut pas qu'on mal. voit le chrono Ouais, non, quand mais on je vais te le regarde. mettre. Ouais. C'est quand tu veux. Ok, attends. Je résume. L'unpopular opinion de l'émission, la cuisine italienne était la meilleure cuisine au monde. Moi, je suis pour. Sifax c'est contre. 30 secondes chacun pour défendre nos opinions. Vas-y, Tu- Blague Adam. tu com- je commence Ouais. Ok. C'est parti. Pour moi, déjà, quand dans ta cuisine, il y a un plat qui s'appelle les lasagnes, t'as gagné. Voilà, t'as gagné la partie, c'est sûr et certain. Lasagne, viande, poisson, n'importe quoi, ça reste un des meilleurs plats. Et tout le monde a déjà apprécié une pizza, un truc comme ça. Tu sais, on dit souvent que la cuisine italienne, c'est juste pizza, lasagne, tout ça. Il y a tellement d'autres choses. Et tout le monde, genre, dans n'importe quelle situation, le plat que tu kiffes, ça va être un truc italien. Genre, t'es en galère, une petite pizza. Ouais, c'est bon, j'ai fini. T'as fait- Terminé. C'est à mon tour. Alors,
Attends, moi je voudrais juste dire qu'à la base j'étais pour l'Italie et puis la manière dont t'as défendu. Ouais. Vas-y. Il faut juste qu'on enchaîne. Ok, pardon, c'est parti. Donc du coup, pour ma part, j'ai même pas besoin d'avancer d'arguments parce que tu t'en as donné aucun. C'est incroyable comment on peut défendre aussi mal une cuisine italienne qui a pourtant pas mal de qualité. Hein. Mais la cuisine italienne serait pour moi derrière la cuisine orientale puisque le couscous, c'est un plat hors du commun, mais surtout derrière la cuisine française qui est tout simplement la cuisine numéro 1 au monde. On est connu pour la gastronomie, la France est connue pour avoir la meilleure cuisine, mais blague à dame, clairement, t'as dit qu'il y avait plein d'autres choses que les lasagnes et les pâtes, mais on n'a pas entendu quoi. Bah parce que j'ai que 30 secondes frère. Ah ouais, c'est pour ça que je t'ai dit l'autre fois c'était plutôt 1 minute. Ouais mais c'est 30 secondes. Ouais. Mais regarde, mes frères, toi aussi t'as avancé au moi je t'ai dit, dans le classement, la cuisine française c'est la numéro 1 mondiale. C'est ça mon argument. Le seul argument de Sifax c'était t'as pas d'argument, blague à dame. Moi je dans n'importe quelle situation. Moi je trouve que pour moi qui est rien préparé parce que je suis pris au dépourvu, je me trouve que je m'en suis très bien sorti. Je trouve que pour quelqu'un qui a préparé ça en une semaine, t'as été très mauvais. Je veux bien argumenter 30 secondes aussi. Quoi attends, tu as avancé quelle gastronomie? Justement, moi je suis contre ce que tu as dit, que la cuisine italienne c'est le commun au premier. J'avais des arguments. Attends, je redis. Mon argument c'était à chaque fois que dans n'importe quelle situation, en retour de soirée, quand t'es mal, n'importe quoi, à chaque fois, ce qui te met bien c'est un plat italien en général, que ce soit pizza, pâte, n'importe quoi, ça te réchauffe. Le kebab c'est pas italien. C'est juste parce que c'est moins cher et que t'as pas d'oseille, c'est tout. Hein. Moi je peux te le dire, tu peux faire aussi de. Tu rentres de soirée. Tu fais une gastronomie en rentrant de soirée. Tu rentres chez toi, tu fais un bœuf bourguignon. Je crois pas, frérot, à pleine soirée. Tu fais une blanquette? Je pense pas, je crois pas. Une petite blanquette de veau. C'est les 30 secondes de Rémi. Alors moi c'est parti. Tout simplement, je tiens à vous dire. Là-dessus, imagine, t'as un buffet à volonté. Vous allez dans un resto buffet à volonté. T'as vraiment accès à toutes les cuisines. Tu te jettes pas sur l'italien, merci. Qui va prendre des pâtes? Qui va prendre des pizzas? Qui va prendre des lasagnes? Mais pas du tout. C'est pas du tout sur ces plats-là que tu vas aller. Il est bon, Rémi. Bien sûr, mon gars. Mais avant ça, l'argument, c'est quoi? C'est ça l'argument, c'est quand t'as un buffet, quand t'as tout le choix du monde devant toi, tu vas pas vers les pâtes et les pizzas, mais jamais de la vie. Par contre, un truc que j'aimerais faire, tu vois, là où j'ai Finalement, je retourne vers toi. T'as un buffet, t'as tous les plats du monde. Ouais, tu vas pas jeter sur les pâtes. Mais bien sûr. Mais vous êtes des larmes. Non, par contre, il y a un truc que je pourrais t'accorder, c'est que manger des vrais carbos, manger vraiment des pâtes exceptionnelles, faire ça dans un bête de resto, je serais pas contre. Mais est-ce que vraiment quand tu fais un super resto, tu dis allez, pâtes carbo, celle que tu fais à la maison. Moi j'ai un argument que tu sors en dehors des 30 secondes, c'est si la gastro ou les plats, la cuisine italienne était la meilleure au monde, pourquoi c'est celle qui coûte le moins cher? Eh ouais mon gars, frère, parce qu'elle est populaire. Elle est populaire. Parce qu'elle est pas quali. Je pense que c'est plutôt ça. Mais il y a toujours une version quali, pas quali d'un plat. Hein. N'importe quoi. D'un plat? Bah d'un plat, non mais que ça soit... Toi tu as des pâtes 5 étoiles. Mais t'as parlé de couscous, frérot. Le couscous c'est exceptionnel. Bah t'as déjà vu un couscous 5 étoiles? Ouais, il y a des couscous gastronomiques. Bah il y a des pâtes, bien sûr qu'il y a des pâtes gastronomiques. Tu te racontes n'importe quoi, frérot. Bah frérot, t'as les pâtes qui restent des pâtes, fait avec les ingrédients de base des pâtes, et après tu rajoutes des choses par-dessus avec du saumon, ce certain type de trucs de machin. Mais frère, quand je te parle de pâtes, je te parle pas évidemment de pâte au beurre. C'est évident, je te parle de pâtes. Même rien qu'une pizza, c'est compliqué, c'est géométrique, c'est un truc rond que tu mets dans une boîte carrée, que tu coupes en triangle. Faut aimer les maths. Eh ben j'aime les maths. Ok. Du coup, on était un petit peu en 2 contre 2 là, un petit peu, je dis bien, et il y a Patty qui est plutôt neutre. Patty, là, dans tout ce que t'as entendu. Mais parce qu'en fait, moi, ça change tout le temps mes envies, donc. Les hormones, c'est vrai. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Patty, je peux kiffer. Toi, tu manges pizza ananas peut-être? Non. Chèvre miel. Si, bien sûr. Check en wifi, voilà. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. Là, franchement, la chèvre, je sais pas si c'est ma préférée, mais en tout cas, c'est top 3. C'est top 3 large de. Celle-là et saumon. Je préfère. Ah, saumon, des checks. On s'est perdu. Je ne veux plus de ce check. Non, mais là, sur ce que tu as entendu. Non, après, je dirais pas que c'est la meilleure. Mais. Moi, j'aime bien changer, quoi, en fait. Dites-nous dans les commentaires. Sondage claqué, même. Vous êtes sur YouTube, c'est le sondage claqué. Dites-nous sur YouTube, dites-nous sur Instagram, dites-nous sur TikTok.
quelle est pour vous la meilleure cuisine? Et ça fait un petit peu la deuxième fois qu'on a ce débat parce que la première émission là, de notre reprise, c'était Alexis Arabia et Younes Depardieu qui se battaient en Cuisine se disant grecque, cuisine est-ce que la marocaine. cuisine grecque était devant la cuisine marocaine ou l'inverse? Mais là, on est pas plus sur laquelle est devant l'autre, c'est laquelle est la meilleure pour vous. Par contre, on pourrait pousser le délire en disant selon les moments de la journée, selon les ambiances. Parce que pareil, quand tu rentres de soirée, machin et tout, ok. Il n'y a pas de moment Les- ambiance. Quand tu rentres du soir où tu as fait n'importe quoi, tu as envie de manger n'importe quoi. Et ouais, t'as vu, j'ai de l'argument ou quoi? Mais oui, Mais non, par mais contre, justement, attends. il a raison, tu te feras pas un bœuf bourguignon. Mais parce Ouais. que bien, tu vas manger de la merde quand t'as fait une Tu feras soirée pas où un t'as fait de la couscous merde. non plus. Si t'as un couscous qui est préparé dans le frigo et de le Ah, réchauffer et de le manger. Lui, ses conditions, c'est Si, ça, il y a ça. Ensuite, Là, mais peut-être par après contre, ça. moi, je et peux- derrière, Si t'as t'es ça. dans la chambre Alors là, d'hôtel d'un ouais. 5 étoiles, qu'il y a un mec qui vient dans ton lit et qui t'apporte, mais pas une merguez, une deux coupe, merguez. Non, attends, si t'es dans un truc perdu et qu'on te met du bœuf bourguignon devant toi, et ben là tu vas avoir envie de bœuf Mais bourguignon. j'avoue que je peux apporter un contre-argument qui te donnerait raison, c'est que si tu me demandes en général mon plat préféré, Couscous chèvre miel. avec, très drôle. avec un petit peu de pâte. Regarde. non, ça serait plutôt les lasagnes qui pourraient très souvent ressortir. Ah, bien sûr. Tu vois, qui pourraient les lasagnes. Mais jamais Les de la vie, lasagnes. je vais te dire que des pâtes, alors pas carbonara parce que je fais pas partie de l'équipe, mais que des pâtes, peu importe, les spaghettis bolognaise, machin et tout. C'est parce que c'est tellement facile, c'est tellement utile que c'est vrai que tu le places, t'es obligé dans la vie d'avoir la cuisine italienne plusieurs fois par semaine, tu vois. Mais si tu me dis que je dois manger un truc tous les jours, ça sera pas des pâtes, ça sera pas des lasagnes, un truc tous les jours. Et lasagne végétarienne, on en pense quoi? Je pense que plus jamais tu replaces le mot végétarien dans cette émission, tout simplement. Mais trop bien, moi, j'étais végétarien pendant longtemps et Ouais. les lasagnes végétariennes, c'était mon plat de date quand j'avais une meuf qui venait à la maison. Je suis végétarien, ça passe bien. Je faisais juste à manger des lasagnes végétariennes. Il y a Tu quoi les faisais dedans? Bien sûr, je les Tu faisais. cuisines. Le corps il dit non. Micro-ondes. Je te jure, non, je faisais moi-même les lasagnes végétariennes, j'allais acheter mes petits légumes au marché, je coupais. Bon, après, j'avais un robot qui m'aidait à faire la. Et j'avais un four qui m'aidait à faire la cuisson. Thermomix. Bah, bien sûr, Et j'avais un emballage qui m'aidait à fabriquer la... Conservé. Là, mais c'est ouf. Mais justement, Hugo, toi aussi, t'es venu pour nous parler de quelque chose de spécifique. Je vais pas donner le thème, bien évidemment. Mais par contre, il y a un nouveau nom de chronique. Donc, du coup, c'est pas Hugo aime rien. Moi, que je trouvais ça pas mal, en vrai. Ça sera Hugo aime personne. Donc, est-ce que dans l'idée, tu vas t'attaquer à chaque fois à une personnalité à quelqu'un? Non, je sais pas, vous préférez quoi? Hugo aime rien, Hugo aime personne? Bah, ça dépend de quoi tu Rien, parles. c'est plus La large. première Ouais. chronique, tu parlais du marathon. Donc Hugo aime rien, c'est large. Marathon, c'est pas quelqu'un. Hugo aime personne, d'abord, tu Moi, je l'attaques. parlais de ma meuf. Aussi, c'est vrai. Aussi. Mais t'as parlé du marathon et de ta meuf. Bah, ça dépend à chaque fois. Hugo aime rien, Hugo aime personne. Bon, on verra. Hugo n'est jamais content, ça pourrait être la chronique. Ouais, mais du coup, ça marche plus avec moi. en fait. Non, là, ça sera Mais Hugo. jamais content. Là, ça sera Hugo aime personne. C'est ta chronique, c'est toi qui choisis le nom de ta chronique. Hugo aime personne. On se fait un petit jingle collectif. Genre, il y en a Ok. qui fait l'instru, il y en a qui fait les Ok, top tables. je fais l'instru. Beatbox, Ouais, vas-y. reste comme ça. Lasagne. Vas-y, continue. J'ai pas dit Hugo aime personne. Hein. Il a plus de souffle, Magadam, il a plus de souffle. Hugo aime personne. Ouais, c'est parti. Hugo, de quoi es-tu venu nous parler? C'est la chronique d'Hugo aime personne. Ouais, Allez. suivez-moi. On va applaudir. Ouais, merci. Allez. Bon, on est mercredi 12 avril et apparemment à Marseille, il n'y a pas que l'OM qui se casse la gueule. Ça va vous? Ça va très bien. Ça va? Ouais. Ça va très bien. Moi ça va parce que l'éducation nationale a annoncé des nouvelles mesures contre le harcèlement scolaire en primaire. Bon alors l'école primaire, moi ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds, hein, vous en doutez bien. Moi je reste devant, dans le kangou. Oh, putain, C'est chaud, c'est chaud. Ah, faites pas les offusqués, hein. C'est pas ma propre volonté si je fais ça. C'est le juge qui veut pas que je rentre, c'est pas moi, d'accord? Non, si j'en parle, c'est parce que Pape Ndiaye, le ministre d'éducation, hein, pas le joueur de foot en National 2. Non, il y a vraiment un joueur. Vous connaissiez le Pape Ndiaye en Je pense National qu'il y en a 2? eu même en Ligue 1. Si on doit chercher dans l'histoire, je suis à peu Ah ouais, près non, mais moi je te persuadé. parle d'actualité, je suis dans le présent. Non, vous saviez qu'il y a un joueur de foot qui s'appelle Pape Ndiaye? Non. Non. Non, pas plus le national, non, je pense pas qu'on le connaisse. Non, bah bon, normal, il est gardien remplaçant à Bourges. Alors, on n'est pas sur une carrière top, on est d'accord. Gardien remplaçant
remplaçant à Bourges, c'est l'équivalent de chroniqueur dans Golden Shower. Je te jure. Tu le mets pas dans ton CV, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, normalement, ministre sous Macron, tu le mets pas non plus dans ton CV, ça c'est sûr. Bref, le ministre de l'Intérieur, il a dit que trop souvent, quand un enfant se fait harceler, c'est lui qui change d'établissement. Et c'est faux. J'ai jamais déménagé. Non. Non, j'ai jamais déménagé. Moi, si j'avais changé d'école à chaque fois que je me faisais harceler, ma scolarité, ça aurait été un Erasmus. Je te jure. Bon, sans l'alcool et la baise. Du coup, pas d'intérêt. Je te jure. Mais alors, ma vie, elle était destinée à être une victime. Je vous jure. Devinez qui j'avais dans ma classe au lycée. Teddy Riner. Pas loin. Ah ouais. Vraiment pas loin. Qui j'avais Alexandre Benalla. Mais non. Tout le monde se rappelle d'Alexandre Benalla, l'ancien boxeur du gouvernement. Le mec de la sécurité, initialement. C'est ça. Ouais. Bah, moi, au lycée, j'étais son centre de formation, Alexandre Benalla. Ouais, je te jure. Il était quoi? Comment ça, il était quoi? Il était pas dans ta classe? Mais si, il était dans ma classe. Vous avez le même âge? Mais oui. Mais c'est incroyable, vas-y, continue. Mais Je pensais qu'il était pion. ça fait chier, j'ai fait des vannes depuis tout à l'heure. Mais non. Je pensais qu'il était surveillant, je sais pas. Avec l'accent des racailles. En tout cas, il s'est entraîné sur moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Moi d'ailleurs, je pense que s'il a eu cette carrière, c'est en partie grâce à moi d'ailleurs. Et si d'ailleurs moi j'ai une carrière de merde, c'est peut-être un peu à cause de lui. Non, après moi j'ai cherché la merde. Moi toute ma scolarité, j'avais plus de boutons que le rétroprojecteur des profs, je te jure. Moi ma scolarité, j'écoutais Kyo et Tragédie. Alors là, parle bien. Ouais, j'ai écouté, je te dis. Vous insultez vos mamans. Attention. Moi je faisais des compètes de tennis. C'était le starter pack de la Vicos. Je te jure. Et pourtant, malgré tout ce qu'on peut penser, moi j'ai vu ma première psy à 30 ans. Je me rappelle, elle a ouvert la porte et elle a dit: bon, pensez-vous voir plus tôt, vous, monsieur? Et c'est pour ça que Pape Ndiaye veut qu'en primaire, en cas de harcèlement, ce soit le harceleur qui change d'établissement. Pour lui ouvrir tout un champ des possibles de nouveaux enfants à frapper. Voilà. Non mais je comprends, c'est chiant quand t'as fait le tour de ton école et que t'as plus personne à faire chier. T'arrives le matin, ça fait 15 ans que c'est les mêmes attractions, t'as l'impression de bosser au Futuroscope, je te jure. Non merci, personne veut finir à Poitiers. Voilà. Donc la morale de cette histoire, c'est que si à 8 ans, t'en as déjà marre d'habiter à Poitiers et tu veux déménager, enferme tes camarades tout un week-end dans les toilettes de l'école. Voilà. Avec un peu de bol, ils finiront chroniqueurs dans Golden Shower. Ah là là, il y en a qui travaillent mieux ces chroniques qu'un autre. Moi j'ai pas de chronique. Non, mais t'as préparé les plats italiens. Ouais. Mais quand t'as harcelé toutes tes écoles, Comment? et que quand t'as harcelé toutes tes écoles, tu fais quoi? Tu reviens dans la première? Mais tu deviens prof. Mais c'est un petit peu, c'est idiot de faire ça en vrai. Ou tu deviens dépasser l'harceleur. Ouais. Non, moi je trouve. Non, en vrai, je fais des blagues, mais bien sûr que si. En fait, c'est pas normal que ce soit la personne qui se fait harceler qui doive changer d'école, quoi. Oui, mais la personne harcelée, en gros, pourquoi on le change d'école? C'est parce qu'on le change de cadre. Est-ce que si on le laisse dans l'école, l'école pour il lui, restera ça sera... toujours introverti, c'est-à-dire non, que si tu vires il y aura toujours ce truc où il est dans un cadre qui lui rappelle ce qu'il a vécu, tout ça et tout. Ouais, en vrai, en lisant le truc, le problème c'est que la primaire c'est le seul cadre scolaire où il n'y a pas de conseil de discipline. Ça veut dire que au collège, au lycée, si t'as... c'est pas pour ça qu'il n'y a rien qui est fait. Comment? C'est pas pour ça qu'il n'y a rien qui est fait. Oui, mais en tout cas, t'as des équipes éducatives avec les enseignants, ça peut être aussi avec les parents. Eh bah démerdez-vous, allez faire des chroniques, d'accord. C'est pas lui qui a créé la loi, hein, mec. C'est surtout que c'est un triangle après. Moi aussi je me suis fait harceler, c'est pas la peine de refaire ça autour de la table, d'accord. Je changeais l'émission. T'as toujours harceleur, harcelé, et le problème c'est que t'as aussi, je sais pas si ça t'est arrivé, mais celui qui a été harcelé devient parfois harceleur. Les rôles peuvent après... C'est peut-être pour ça que je fais ce genre de blague aujourd'hui. Tiens, celui qui est harcelé qui devient harceleur, Éric Zemmour. Ah bah oui, ça a forcément été victime dans son collège, dans son lycée, et il se venge un peu de tous ceux qui l'ont victimisé. Ah, les Arabes, voilà. Justement, j'allais vous dire, est-ce que vous êtes déjà arrivé à un truc, je sais pas, un racket, un truc Je me suis jamais fait racketter. Bah ouais, toi tu rackettais les pots au chocolat des autres. Quoi les lasagnes. Les lasagnes des autres, pour ça que j'aime ça. Les rabes à la cantine, les rabes à la cantine. C'est de bons souvenirs. Hugo, est-ce qui t'est déjà arrivé? Moi j'ai un événement... Moi, ouais, chez WAM, mais à l'âge adulte, moi. Vas-y. À l'âge adulte. Scooter du où? Non, alors, si. Moi, j'ai un souvenir je vendais. De la drogue, oui. Je vendais des cartes Pokémon. Je vendais des cartes Pokémon je suis avec toi, fausses.
Ah merde, non, je suis pas avec toi. Non. Je suis pas avec toi. Mais fausse en mode. Enfin, je sais pas si vous avez. Genre quoi, des- tu les imprimais les trucs? Ouais, je les imprimais. Ah ouais. Attends, je les imprimais et je faisais des cartes mystiques, genre, je sais pas si vous allez avoir la rêve, mais je faisais des Pikachu dracofeu, avec- non, des dracofeu type psy. Et je faisais non, mais c'est une dinguerie, il va arriver bientôt, machin et tout, et je les vendais vraiment à des Tu petits- faisais des découpages, collages, j'ai pas compris. ouais, c'est ça, j'ai imprimé, Ah, t'imprimais. et genre je disais bah elle est molle parce que c'est une nouvelle carte et tout, tu vois. Site feuille A4, le bordel. Non, mais ouais, c'était ça. Non, mais attends, mais qui se faisait baiser par ça? Mais des petits de la cité, frère. Je vendais ça à des petits peu de la cité, frère. Non, mais frère, à T'étais un l'époque. bully, enfoiré, hein. Non, j'étais un artisan. Ah, D'accord, bully, c'était quelqu'un- Très bon jeu Et vidéo. aujourd'hui, on se retrouve. Ouais, yes. Je te dois 2 euros, mec. Moi, je vous ai posé cette question, mais j'allais vous parler d'un événement où on m'avait un petit peu pris ma canette. On s'en fout de faire un canette. Mais par T'as contre, quoi, ta canette? ouais, Une canette j'ai acheté une canette et un mec de mon quartier il a dit vas-y, donne ta canette. Ah, j'ai donné ma canette, tu vois. J'ai pas fait le Mais mec. non, mais. C'était un grand de la cité. Non, mais on s'en fout, c'est pas un racket de ouf. Moi, par contre, j'ai inventé un racket, ça c'est vrai. J'ai inventé un racket. Je vais vous explique la situation. Niveau tennis. Ça pourrait être. Tuto racket. Ça pourrait être toi. le début d'une petite anecdote sur scène, ça. En vrai, hein, j'ai des invités chez moi. J'ai des invités chez moi. Je me rappelle Linda, l'amie de ma mère. C'était toutes les deux aides-soignantes et tout. Et elle, Linda vit avec ses 2 filles, Ludivine et je sais plus c'est qui la deuxième. Bref. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, elle m'envoie juste acheter du pain. Elle me donne 10 francs. Et elle me dit va acheter 2 baguettes. Moi, je vais acheter 2 baguettes. Je vais acheter les 2 baguettes et tu sais, coupées dans un. Tu vois, c'est coupé, ça va. Sauf que moi, qu'est-ce que je fais? Tu sais, ma mère, elle m'a dit va acheter des baguettes. Et sauf que moi, j'ai mangé le pain. Ouais. Et j'ai dû manger une demi-baguette, tu vois. T'as mangé une demi-baguette sur le retour? Ouais. Mais Et après, c'est. après, ça me va de moi sur les pains au chocolat? Mec. Elle était pas si loin que ça, la boulangerie. Je me rends compte que j'étais. Mais ça va trop vite quand le pain il est chaud et tout. Ça va Ah trop ouais. trop vite. Quand le pain il est vraiment chaud, Obligé, mon gars. c'est cracra. Mais attends, mais moi, je me rends compte un truc. C'est qu'il y a des invités. Et les Ouais. invités n'étaient pas censés toucher au pain, tu vois. Même s'il restait une baguette et demie, moi, dans ma tête, c'est merde, j'ai touché au pain. C'est abusé. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je jette le pain à la poubelle. Je rentre. Et t'as dit que tu t'es fait racketter? Et ma mère, elle me dit, attends, pas le pain, attends. Ma mère, elle me dit, mais où est le pain? Bah, maman, et tout, il y a un grand là de la cité à côté, il m'a pris mes 10 francs et tout, nanana. Et là, il y a mon père et mon grand frère. Vas-y, Ouais. viens, on sort, on va courir, on va Ah, rattraper putain. et tout. Et moi, je cours, je le cherche, ouais, ça s'est passé là et tout. Alors qu'en- que ton en- frère sont allés En racketter les vrai, mecs. j'avais juste eu. Il avait encore du pain dans la joue. Mais heureusement que j'avais pas de barbe, hein, c'est vrai que j'aurais pas Dans mal les de miettes miettes. et tout, quoi. Mais juste, tu te rends compte, j'ai inventé cette histoire juste parce que pour moi, j'avais honte d'avoir mangé le pain qui était destiné aux invités. Quoi. Une Enfin, demi-baguette. Faut dire Ouais. une demi-baguette. T'as Ouais, mangé une une demi-baguette. demi-baguette, ouais, c'est. Entière, mec. Alors qu'il restait une baguette et demie, quoi. C'était peinard. Tu vois, c'était tranquille, je pense. Mais j'avais quoi? J'avais peut-être entre 9 et 11 ans max. Mais en vrai, C'était en tes parents, ils 99. connaissent cette histoire même? C'était en 2019. En T'as 2019. déjà raconté cette histoire à ta famille? Je sais pas s'ils sont. Non, je l'ai jamais Parce redit. que- Parce que il y a eu une petite soirée, c'était un peu tendu. et tout. Au-delà de dire ça, ils vont surtout dire que t'es con d'avoir jeté une baguette et demie en fait. Ah non, mais. Bah, écoutez, si vous regardez un jour le Golden Shower, papa, maman, je suis. Je vous dois 10 balles. Je vous dois 10 francs. Voilà, je vous dois 1,50 €. Non, ça va, je pense que depuis, je me suis bien rattrapé à ce niveau-là. Bah écoutez, pas mal sur l'émission. J'ai envie de préparer un jeu, vu que c'est le Golden Shower, c'est aussi une émission qui a la réputation de ne jamais rien préparer. J'ai envie de chercher un jeu. Donc, il en Voilà, est conscient. un petit quiz insolite, comme ça je tape quiz insolite sur mon Et téléphone. après, Ah il ouais, te vanne voilà. sur les. Quiz insolite drôle, voilà. Quiz du savoir, 30 quiz fun et intelligents à faire pour Ah, Bon, carrément, salut. t'as. Ah ouais. T'as la 10 coupe, questions insolites et leurs réponses étonnantes. Tiens, ça me Ah. plaît. Avec une grosse photo de chat pas très content. Chat bien moche qui a pris une vitre. Ah ouais, Ouais, frère. ouais, vraiment. c'est les chats qui. Je croyais que c'était Blague Adam. moi. Léger strabisme, mec. Alors, where is the questions? Where are the questions? They are not here. Ok. Pourquoi quand il a plus d'inspi, il parle en anglais? j'ai- Pour combler, je crois. Ah, culture générale. J'ai envie de tester un petit peu votre culture générale et insolite. Alors, culture quiz. Moi, j'avais un petit dos sur lequel je voulais revenir. Le temps que tu cherches, Vas-y, Sifax. vas-y. Je sais pas, bon, vous avez tous vu Marlène Schiappa avec la couve Ah, dans Playboy, ouais, etc. ouais, ouais. Mais là où il y a un truc délire, c'est qu'il y a des mecs qui ont fait un Photoshop, qui ont pris le haut de la photo, donc la vraie photo, et ils ont pris un bas complètement what the fuck, ils lui ont mis un 49.3 tatoué sur le 1 et tout. Et en fait, ça a été repris dans tous les médias, mais à l'étranger. Comme Ah si ouais c'était une vraie photo. Comme si C'est c'était un vrai génial, gosse. c'est Donc t'as génial. plein de médias espagnols et tout qui ont repris ce truc en mode la ministre 7 juin machin qui fait des photos en prenant cette fausse photo quoi, trafiquée. Et c'est là qu'on se rend compte que les journalistes sont pas des génies, putain. Mais Hein. c'est génial.
C'est génial aussi de voir à quel point ça peut être détourné et surtout quand c'est pas forcément Les fake news, c'est incroyable, les fake news. Les fake news, même, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait beaucoup de fake news sur des morts. Ah ouais. Sur les morts de. ça Ouais, tu te rappelles pas, pendant un moment, il y avait celle de Cyprien, qui avait été Cyprien, le youtubeur. Je sais pas si tu te rappelles. Ah ouais, bien sûr. Monsieur Drib, Et t'as aussi beaucoup d'artistes qui lisent leurs propres morts. Mais c'est un truc de fou. Wikipédia, ils sont morts. Moi, je crois la plus connue des fausses morts là, c'est celle de Damon Wayans dans Ma famille d'abord, le daron. Il disait qu'il n'y avait pas eu de suite dans Ma famille d'abord parce qu'il avait fait un accident de moto, mais genre pendant des années c'est resté et tout. Et après on voit dans la série. Ouais, les fake news à l'époque, ça passait bien. C'est chaud pour la famille aussi parce que Mais c'est ouais. les premiers trucs qu'ils vont lire. Mais bien sûr. Et en fait, non. Mais, Pour ma défense, je suis bien avant la sortie de la série L'Arme Fatale qu'il était quand même encore vivant. Ok. Ouais. Parce que toi, c'est vraiment à ce moment-là que tu te dis, ah, mais il est pas mort ce matin. Bah je dis, ah putain, C'est juste la série, c'est juste la série à la elle flopée. est sortie il y a quoi, il y a Ma 4 famille ans. d'abord. Bah oui, non, mais l'idée était bonne, mais prendre des acteurs qui. D'ailleurs, en attendant, vous êtes plus. Je lance un tu préfères. Tu permets. Ouais, parce qu'en fait, je tombe sur tous les Ok, quiz. En tu fait, ils en préfères. profitent pour faire des pubs. Vous êtes plus team Ma famille d'abord Ah oui. ou Malcolm? Malcolm. Ma famille d'abord. Ma famille d'abord. Ok, Malcolm. Ma famille d'abord. Unpopular Ma famille opinion, d'abord. il est là. Malcolm. Ah, Ah, frère, Ma famille d'abord. Malcolm. Y a ceux que qui moi. disent Ma famille d'abord, c'est pire que ceux qui font du Will, je sais pas, comme ça. Hein. Ceux suis qui pire disent que Ma toi. famille Tu te ceux qui disent rattrapes Ma un peu, famille d'abord, c'est un peu bien. ceux qui te font aussi jouer sur Paris. Donc fais attention à ce que tu Pardon dis. Bah, frère, je défendrai Malcolm jusqu'à la mort. Attends, vraiment. moi je dis pas que quand je dis Ma famille d'abord avec une évidence, c'est pas Ma famille d'abord, c'est pas dire que Malcolm c'est grave en dessous. Non, bien sûr que En non. vrai, mais Personne moi n'a dit je lui Malcolm, donne un c'est pas argument, qui est réel, moi qui ai regardé tous les épisodes de Malcolm et qui kiffait et qui regardait toutes les Bien 5 sûr, pareil. saisons de Ma famille d'abord, si c'est pas 6, je sais plus, je crois que c'est 5. Il y en a 6. C'est 6 Ouais. et qui kiffait, c'est que j'ai jamais plus rigolé en continu. Malcolm, tu rigoles pas en continu. Malcolm, il y a des scènes iconiques. Non, Malcolm, il y a des scènes iconiques. Malcolm, tu rigoles pas tout le temps. Il y a des scènes, parfois à l'école, parfois avec le père et la mère, qui sont drôles, sympas, tu souris. Mais il y a des vrais punchlines. Dans Ma famille d'abord. Mais il y en a des Ah, meilleurs. Une qui t'a marqué. Une qui t'a marqué. Une punchline qui t'a marqué de Ma Ou une famille scène d'abord. qui t'a Non, marqué. mais il y a des centaines de. En VO. Non, Attends. bah vas-y. Il y a des. Moi, je l'ai dit, voilà, la scène qui m'a marqué dans Malcolm, ça va Non, être dans non, Ma famille d'abord. ça va être la scène où ils ont inventé ça là. Ouais. Ouais. Non, dans Malcolm, oui, je t'en Non, donne dans une. Ma famille d'abord. Dans Ma famille d'abord, excuse-moi, je t'en donne une comme ça. Parce que, attends, ça fait très longtemps que je pas regardé Ma famille Ah, d'abord. t'en as pas alors que Mais- Malcolm t'as sorti direct le celui-là. Non, non, Ouais. mais, Ouais, bah oui. non, mais je te dis, ça. Elle n'est-elle pas grandiose, tu vois? Le Franklin qui arrive en mode, tiens, le génie du piano, le génie machin, c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement recherché. La scène de. Les multiples punchlines qu'a le père, Michael Kyle, envers Junior. Bah, Sur sa qui bully sur son sa fils de grosse ouf, tête, ouais. sur sa grosse tête et tout. Junior dans sa chambre, enfin, il y a plein de scènes, mais moi, c'est pas les anecdotes. C'est-à-dire- Sondage Tifax. Sondage claqué. Sondage. Non, sur soi, Ma je pense, famille je pense que d'abord ou Malcolm, Malcolm je pense que Malcolm il gagnerait, mais après, moi j'aime bien être original et différent des autres. Mais je suis persuadé. Mais en tout cas, les punchlines, en termes d'écriture, l'humoriste dirait que c'est Ma famille d'abord. Plus de rire. Après, Malcolm, c'est beaucoup de scènes iconiques. C'est pas mal de choses. Peut-être que tous ceux qui ont mangé du pain en cachette aiment Ma famille d'abord. Mais moi, tu vois, quand tu dis aux gens les Simpsons ou South Park, t'en as beaucoup qui vont te dire les Simpsons. Alors que pour moi, South Park, c'est là, tu vois. Ah ouais, Pareil, c'est- Simpsons, beaucoup de scènes iconiques. Ils ont inventé plein. Mais les Simpsons. C'est en dur, termes là, de quand même. rire, Ouais, il est vachement Ouais. dur celui-ci. hein. Là, c'est plus dur que. Ouais. Faut... Ma famille Surtout, d'abord, surtout que moi, Malcolm. je suis vraiment les. Là, j'en suis à la 26e saison, 27e. Je suis vraiment toutes les saisons, à chaque fois qu'elles sortent, épisode par épisode, semaine par semaine. De quoi? Depuis que je suis tout petit. Les Simpsons South Park. South Park. Non, Simpsons, c'est beaucoup plus en arrière. Ce soit 30 et quelle saison, Simpsons maintenant 32 ou 33. Ouais, mais les Simpsons, il y a plein d'épisodes où Peut-être tu plus, rigoles ouais. pas du début à la fin. Il y en a tellement. Alors que South Park, il se passe. Mais South Park, ils se sont réinventés aujourd'hui en récupérant tous les sujets d'actualité, de machin et tout. Bah, ils ont toujours fait. Faut Ça a voir toujours faut voir été les ça. épisodes spécial Covid, après Covid, post-Covid, machin et tout. C'était même en avance, C'est souvent du- sur l'actualité, quoi. Mm. C'est Ils du écrivaient des génie. trucs, ça se passait après, quoi. Les C'est épisodes fou. sur Kenny West, sur Jennifer Lopez, sur Ben Affleck, sur. Bah, ça reste une critique de la Si, société. fax. Ouais. Mais ouais, j'avoue, celui-là, il est dur quand même. Entre Simpson et South Park, je pense que je prendrais South Park aussi. Mais Ah, j'hésite, moi. toi, tu dirais quoi, Patty? Je regarde pas. Simpson et South Park, je regarde pas du tout. Et ben, entre Ouais. Grey's Anatomy et.
Entre Gossip Girl et. Je regarde pas non plus. Mais qu'est-ce qu'elle regarde, Pachi? Est-ce qu'elle Friends, je regardais beaucoup. Friends, on Ouais. se check. On se recheck. On se recheck. Voilà, on se recheck. Friends, c'est. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois. C'est la Friends- série qui a un petit peu. Friends qui est beaucoup plus drôle. Après, c'est peut-être évident ce que je veux dire, mais qui est beaucoup plus drôle en VO Ah oui. que. Non, mais. Non, en VF, je veux dire. Non, en VO. Je parle de. Friends. Friends, Ouais, c'est- mais ah. tout est Mais toujours c'est plus comme drôle en How I Met VO. Your Mother. Non, mais. Non, Tout mais- est toujours plus drôle en VO. Tout. Mais. mais par exemple, tu sais, par exemple, Mais c'est très, la très voix, bien doublé. la voix de Ross, la voix En de VO, Ross ah, en c'est- VO, c'est trop dur à elle imiter. te plie de rire, tu vois. Ouais. Alors que celle en VF, bah il y a des bonnes vannes, tu vois. Mais vraiment, la voix, l'intonation qu'a l'acteur, vraiment, c'est extraordinaire, frère. Moi, Ça il y a un me truc qui m'a bute fait de rire. bizarre, c'est quand t'écoutes. Il y a des mecs qui ont fait ça quand on levait, tu sais, tous les rires enregistrés Oui. de sitcoms sur Ah Friends. ouais C'est hyper glauque, c'est hyper gênant. Quand t'enlèves tous les rires, t'as les vannes et c'est pas du tout Ah la ouais, même putain, ambiance. j'ai jamais Allez vu ça. checker ça, franchement, c'est. Mais de manière générale, ça de Ça, toute c'est façon, genre nous on fait du stand-up, on sait très bien. Une vanne, tu sais que tu vois en vidéo avec pas de public qui rigole et la même vanne que tu vois en même vidéo mais avec du public qui rigole, et tu la trouves plus drôle parce que le rire amène le rire. Bien sûr, bien sûr. Si t'entends pas de rire, ton cerveau inconsciemment pour- il dit bah les gens ils rigolent pas donc je trouve que c'est pas drôle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup eu de rires ajoutés dans les séries télé et que même et c'est Friends qui a initié le truc, c'est Friends qui a initié le fait de faire Un toutes les public. scènes avec un vrai public, Ouais. tu vois. Et il fallait avoir beaucoup t'es de sûr moyens. Ouais, Oui, ouais, c'est Friends. et retravailler les. Ouais, ouais. Alors je te dis pas que c'est, je te dis pas que Dans c'est les Friends, Friends, il y avait du vrai parce que public, H, je sais que oui, il y avait le public. il y avait du public aussi dans Mais H pour et Friends, tout. je. Ouais, Enfin, Friends, mais il il y a a rajouté public, aussi hein. un. Et d'ailleurs, des fois, quand une vanne ne marchait pas, ils se posaient 5 minutes pour. Surtout, Ouais, ils allaient sur le côté, ils réécrivaient le truc, machin. beaucoup de Chandler. Ouais. Qui lui, Ouais, il faisait il partie avait, vraiment de l'équipe il avait, écriture. ouais, il avait aussi une, comment dire, je sais pas, mais il était obsédé par le, non mais par Ouais. le rire, Par tu la- vois. Il Ouais. était vraiment en mode, je veux faire rire, je veux faire rire. Quand une vanne ne marchait pas, il se posait 5 minutes et il disait, ah non, c'est mieux si on fait ça. Et genre, limite, ils coupaient leur micro pour que le public soit vraiment surpris de la vanne, pour pas qu'elle soit leakée ou un truc comme ça. Ouais, non, il y avait un public et en plus, c'était vraiment, ils jouaient vraiment sur ça. Hein. Friends, c'est abusé à ce niveau-là. Moi, j'ai pas trouvé de quiz, donc du coup, je préparais un petit jeu sympa. Non, mais à chaque fois que je tombe sur un quiz, il y a 10 000 publicités et en fait, il n'y a pas le quiz. C'est genre, je scroll, T'as plus qu'à faire un décor et je vois penché que ici. des articles putaclic et rien qui est cool. Non, mais par contre, une petite question là que je vais vous poser, parce qu'on a encore un petit peu de temps, c'est jusqu'ici, tout va bien. Netflix. Ah, Série. Qui a regardé, qui a commencé, qui a complètement fou. Moi, je l'ai maté. pas du tout d'une envie traite. et qui a très envie. D'une traite. Moi, je l'ai vu du traite. Hein. Nawal Madani, la série de Ah, Nawal ok. Madani. Ah non jamais. Pardon, Ok, je regarderai l'ai dit, Ça vient de sortir. Non, mais ça vient de je l'ai sortir. dit à voix haute. Ah, mais ça vient de sortir. Excellente. En même temps, tu Non, l'as mais pas. Excellente. non, la jamais série. je regarderai, c'est ça que je veux dire. Ah, bah oui, tu l'as dit à voix haute, du coup. Moi, je Pourquoi regarderai pas aussi. Ah, mais c'est intéressant. Pourquoi, Hugo, tu. tu t'es pas sûr de. Est-ce que t'es un petit peu série de quartier? Est-ce que t'as regardé ou les films de quartier, genre Les Misérables ou. Ah oui, bien sûr, quand c'est bien fait. T'as bien. Et là, Genre Lajli, il est incroyable. Ouais. Les Misérables. Les Misérables, c'est pas Kerry James? Non, c'est Banlieusard qui a Ah, Banlieusard, excusez-moi, ouais, pardon. Banlieusard, Kerry James, Lajli, Les Misérables. Mm. Et j'ai mille fois quand même préféré Les Misérables. moi. Qu'est-ce Bah qui oui, fait entre les deux. que t'as pas envie de la regarder du coup? Bac Nord aussi. C'est pas le moment où on coupe. Très bon, match. Non, Bac Nord, bon, non, pas très bon. Ça pas finit très sur bon. internet, ça, Je je crois. confonds non avec Athéna. J'ai déjà pas de carrière, c'est pas le moment de la niquer. hein. Bah moi en tout cas j'ai bien aimé la série. J'ai trouvé vraiment très cool. Je trouvais que c'était bien joué. Après Alors justement, ça serait l'un des seuls bémols que je mettrais à la série parce que je l'ai kiffé. Franchement, je l'ai dit même pas parce que voilà, je suis de près ou de loin Copa, Sista, Frero, Sista Bro avec Nawel. Non, rien à voir. Franchement, c'est juste le côté jeu d'acteur. Il y en a beaucoup qui sont en dessous, mais Nawel, elle a dit. Hein. Nawel, elle a bien dit. Je suis content d'avoir pu mettre sur Netflix des personnes qui n'avaient entre guillemets ni expérience, ni CV, ni machin et ni tout. Donc tu sens que certains sont un peu en dessous. Je parle pas des rôles principaux, hein, certains sont. Mais ça fait aussi le charme de la série. Moi, je suis persuadé, j'ai jamais fait un cours de théâtre, un cours d'impro, mais je suis persuadé que peut-être avec un naturel, tu peux amener quelque chose de différent qu'un jeu parfaitement joué. franchement je me suis pas ennuyé sur la série Sifax. Ah voilà, moi je l'ai regardé du trait et il y a pas un moment où je me suis dit je vais couper, je vais arrêter, je vais comme ça. Mais du coup, je vous pose une question parce que là, on est un peu dans le thème un peu les quartiers et tout. Le film un peu de ghetto, street gang, ça peut être en France, aux États-Unis. Mais le film un peu gang, un peu street, un peu quartier, un peu cité, qui vous a fait kiffer? La haine. La haine. La haine. Bac Nord. Moi j'ai un vrai problème avec la haine, après on va en parler. Hein. C'est pas une populaire opinion, hein, mais c'est presque ça. Bac Nord. Bac Nord, ouais, toi c'est le seul film qui surcliché à mort le quartier.
Ah ouais. Ouais, mais très bon. Moi, Je me suis pas ennuyé. Moi, je me suis pas ennuyé. Très bon. Mais est-ce que Très bien joué. t'as vu Athéna sur Netflix? Non, j'ai pas. Et bah, regarde, Athéna, c'est ça, mais puissance 1000. Il est ouf le film. Et en fait, il limite filmé en. Comment on dit, tu sais, comme Orelsan, quand il a fait son clip simple basique. Quand c'est en plan du séquence. plan séquence. On dirait un plan séquence. Il y en a plein des plans séquences dans Athéna. Non, il y en a plein, mais on dirait que tout le film, il y aura un plan séquence, Ouais. tellement que c'est trop bien fait, t'imagines. Donc toi, t'as dit La Haine, toi, t'as dit Back North, 8 Mile. 8 Miles. Avec Eminem. Ah, j'ai envie d'aller sur 8 Mile aussi. Ouais, 8 Miles, c'est- Ouais, Mile, c'est bien. Moi, j'avais parti. Je sais pas si ça compte comme cité parce que c'est affrontement quand même dans la rue, mais American History X. Ouais, Est-ce qu'il passe c'est gang, Ouais. c'est la... Ouais. Ah ouais, après, c'est pas craché. Non, enfin, Cette scène incroyable de film, la c'est- bouche dans le trottoir là. Oh là là. Ah, ça fait mal. Ouais, je crois que je repense à cette scène, j'ai des... Et Qu'est-ce moi, qu'il je joue vais bien, vous en plus. surprendre, si je dis pas de bêtises, 1995, ou peut-être 1993. Le Grinch. Non. C'est drôle. Titanic. Non, je vous donne des noms d'acteurs qui ont joué dessus, enfin notamment un qui a vraiment percé entre temps, c'est Sabine Seri. C'était peut-être son premier... Taxi. Non, Rai. Est-ce que vous avez vu Rai? Attends, Rai, c'est sur les TGV ou sur Non, Rai c'est Nickel R-A... Non, Sur la Mamie, musique, sur Mamie. C'est R-A-I très C'était bas. en Pologne en 42. Oh Non, non, c'est un film de cité, et c'est un film qui représente très bien la cité, et c'est pas un film où il y a trop de clichés sur les bastons, les gangs, les descentes, la police et tout, on voit quasiment même pas de la police et tout, mais c'est un film qui se passe, et franchement, R-A-I 2 points, je vous le reconseille. Il a marché, genre, ce film? Bah, ce film, il passait peut-être tu sais, une fois par an, un truc comme ça, ou une fois tous les 2 ans sur M6, mais... À 6h du matin. Non, plutôt après, Ah, le pas Père en Noël est prime une à 21h, ordure et Rai. c'était plutôt les 22h50, 23h, parce que film de cité, et surtout parce qu'il y a une ou deux scènes un peu osées, j'ai envie de dire, pour le public familial de M6, mais le film est excellent, je pourrais pas vraiment vous le pitcher, parce que c'est plein de protagonistes, il n'y a pas un rôle principal. Tu vois, il y a plein de protagonistes. Il y a Sabine Seri qui joue, c'est un camé, c'est le petit frère de quelqu'un qui essaie, lui, de faire des choses bien dans une cité. Mais tu vois, en termes social et tout, tu vois, il est animateur, il est maître nageur, enfin bref, tout ce genre de trucs. T'as la petite banlieusarde, pour ce qu'on dira jamais beurette ou autre, qui, elle, essaye de vivre sa vie à travers des potes, tu sais, se faire des potes à Paris, machin, mais qui est aussi sous l'emprise de ses deux frères, le camé et l'autre. Non, pas le camé, c'est un autre frère, pardon, excuse-moi, mais qui est un peu le rebeu. Un peu dur, machin, qu'est-ce que tu fais avec qui? T'es avec qui? Les casse-toi, retourne à la maison. Le film est bon, je le vends très très mal peut-être, mais le film est bon. Et je vous invite à voir ce film R.A.I. 2 points. Moi, je trouve que tu l'as aussi bien vendu que la cuisine italienne par Blague Adam. J'ai rallié Hugo avec moi. Est-ce que vous savez... Hugo, c'est le dernier qui parle, avec qui il est d'accord. C'est C'est pas grave. Dans les trucs comme ça un peu de cité, moi, ce que j'ai adoré, c'est la série Lascar. Les Lascar. Ah oui, ça c'était énorme. Le dessin Alors, les animé épisodes... Ouais. Ah oui. Ouais, les épisodes étaient vraiment Même exceptionnels. le film était trop bien. Oui, le film était sympa, il était vraiment bien. Ils ont fait après Ils reviennent là. En film? Il y a une prochaine. En film dessin animé? Je sais Ou en plus si série. c'est un deuxième film, mais je pense que c'est la série avec une nouvelle saison. Normalement, ils Moi, reviennent. j'ai eu plein de rumeurs comme ça et je suis pas sûr que ce soit vrai. Après, il y avait la série avec Issa Doumbia. La série en film. C'est Issa Doumbia, il joue dedans aussi. Dans les Je sais pas de Lascar. quoi tu parles. Oui, je crois. Oui, il y a une série, mais c'est pas du tout. On est plus dans un truc sympa, tu sais, 4 potes, machin, truc et tout, mais qui était très sympa, qui était sorti sur Canal, si je dis pas de bêtises. Et après, encore une fois, Rai, c'est un peu un film qui m'a marqué parce que je l'ai vu très très jeune, je l'ai vu avant La Haine et tout. Quand je disais La Haine, en fait, c'est pareil, c'est plein de petites scènes iconiques, on va dire 3 ou 4. Tu vois, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Vincent Cassel, Pistolet, Miroir, un peu repris de Niro, etc. Mais le film en lui-même, du début à la fin, tu vois, il est tourné en noir et blanc et tout, c'est un classique, sans qu'il m'ait marqué. Mais peut-être que je l'ai vu, je sais pas moi, trop jeune ou... Moi, j'ai vraiment été captivé. Et La Haine, c'est quand je l'ai revu adulte que je me suis dit, waouh. Tu vois? Ouais, il y a peut-être ça aussi, des films que tu dois voir. Il y a des films, quand je l'ai vu jeune, je l'ai vu peut-être j'avais 13 ans, 12 ans, La Haine. Différentes fois. Pas... Mais quand je le revois adulte, je fais, waouh. Ah ouais. Ah ouais. Alors que, tu vois, Rai, j'étais jeune, il m'a marqué, limite, il m'a fait pleurer, tu vois, parce qu'à la fin, c'est marquante et tout, machin. J'ai pleuré que 2 ou 3 fois, moi. Ah, tiens, dernière question, avant de se quitter. Mais j'ai trouvé un quiz de culture générale, si tu veux. Non. Non, mais j'ai une question qui est sympa. Est-ce que vous avez déjà pleuré pour un film ou plusieurs films? Je poserai pas la question à Pachi. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu as pleuré sur tous les films, peut-être. Oui, mais j'avoue. On la sent, les motifs, Pachi. Là, vas-y, Pachi, le film quand même qui t'a le plus fait pleurer ou le plus marqué?
Moi, la pub SPA, elle me fait pleurer. Donc, je te jure. Je te jure. Non, mais quand je vois le chien, quand je vois le chien qui est abandonné, je me dis mais comment on peut faire ça? Et je pleure et tout. Je t'avoue. Je te jure. Hugo, t'as déjà pleuré pour un film? T'as déjà fait cette régulièrement, moi. Régulièrement Mais pour des trucs. Moi, cons. 3-4 fois, vas-y. Ma meuf, elle se fout de ma gueule. Dès qu'il y a le moins de trucs d'émotion, elle me regarde, fait tu vas pleurer encore là, c'est ça? Genre, bon, ma meuf me respecte pas a priori. Mais non, je te jure, n'importe quoi, tu sais, genre pareil, un chien qui retrouve son maître, je pleure comme une merde, tu vois. Oh, c'est trop mignon. T'as vu? Mais il n'y a pas une scène, un film, un truc qui. Là, comme ça, non. Blaganoum. Ouais, moi, ouais. Et est-ce que vous l'avez vu ou pas, le Masque de fer avec Leonardo DiCaprio? Je l'ai vu, mais là, avec, franchement. Gérard Depardieu dedans. Il y a je l'ai Gérard vu une Depardieu, seule fois ce film, donc je pourrais pas voir quelle scène t'as répété. Il y a une scène de fin où Zarma, les mousquetaires. Raconte pas, tu spoil un film qui est sorti il y a 25 ans. Ben oui, voilà. Je rigole, tous les mousquetaires, ils sont. Quoi? Mais tu spoil la Coupe du Monde 98? Oui, putain, merde. La France a gagné, mec. Mais non. Ils sont tous acculés. On a 2 étoiles. Putain, pourquoi tu me le dis? Ouais, c'est 2 étoiles. Tu savais voir? Non. Ok. Tellement con. Les mousquetaires, ils sont tous acculés et tout. Ils vont se faire niquer et tout. Ils vont dire, allez, la dernière et tout. Et tous ils courent comme ça avec l'épée, machin. Et au ralenti et tout. Je te jure, moi, je l'ai vu il y a longtemps. J'étais en mode, je vais être un mousquetaire avec. Oh là là. Franchement, okay. ça m'a. Rémi, j'ai pleuré. un film? De film en particulier, je sais pas, mais je me rappelle avoir tellement vanné ma mère. Ouais, sur les films, foutre de sa gueule. Tu sais, ce moment où tu sais que ça chante un peu sur l'émotion, tu tournes la tête. Qu'est-ce que ça m'énerve? Qu'est-ce que ça m'énerve quand vous faites ça? N'importe quoi. C'est parce qu'on a un cœur que vous vous moquez, c'est ça? Quoi? Ça m'énerve. On te regarde comme ça là. Avec les années qui passent, je me surprends à avoir des trucs d'émotion. Ah, si tu veux, je te dise des moments où j'ai pleuré sur des trucs un peu cons. Non, si c'est pas un film, on n'en parle pas. On en parlera une prochaine fois. C'est pas vraiment un film, c'est des séries. Ah, série, oui, ça marche. One Piece, mon gars. Ah, quand? Avec le bateau, le Volberry, le Mary. Stop. Moi, je suis sur le dernier épisode. Attends, pause. Je suis sur le dernier épisode, mais One Piece, c'est un truc, on peut parler d'aucune scène. C'est encore d'actualité, c'est encore trop. Je te parle pas de Golden Shower, c'est des millions de vues. On veut pas se froisser avec le public. Non, alors, et pour rester dans le manga, aussi la scène où Kurama, Kyuubi dans Naruto, meurt. Pareil. Oh là, ça c'est après. Ouais, mais tu vois. Mais violent aussi. C'est Boruto ça. Ouais. Oui, mais tu vois, ça spoil des trucs qui sont encore d'actualité. Attends, j'ai pas déjà, moi j'ai pas donné, mais vas-y. Moi, un truc plus récent, c'est bon, j'ai pleuré devant un film d'animation japonais qui s'appelle Je veux manger ton pancréas. J'ai rien que le nom. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Ah bah ouais. En gros, Jeffrey Dahmer. C'est en taille. Non, je vous explique le concept. En gros, il y a une meuf qui est atteinte d'un cancer du pancréas, d'accord. Elle se lie d'amitié puis d'amour avec un gars qui est un petit paumé, qui fait que lire, tu vois, qui est très solitaire et tout. Et en gros, à un moment, ils dînent ensemble, ils lui disent, ouais, dans certaines tribus, pour soigner quelqu'un, et par exemple, si tu as un cancer du pancréas, il faut manger du pancréas d'animaux, des trucs comme ça pour te soigner, tu vois. C'est une légende dans certaines tribus. Et donc, leur façon de se dire je t'aime, c'était je veux manger ton pancréas. Je veux voir ton historique de navigation. Okay. Mais il doit être incroyable. Attends, parce que du coup, dès le début, on sait que la meuf elle est condamnée, tu vois. Et frère, moi je me souviens l'avoir vu sur mon téléphone comme ça dans mon lit, et d'un coup il y a des larmes qui tombent sur l'écran. Et je fais. Il s'est pas rendu compte qu'il pleurait. Ah, genre, je suis émotif comme ça. D'accord. Okay. Non, incroyable ce film. Genre, la suite, c'est quoi? C'est je veux déguster ta prostate. C'est. Je veux tâter ton petit fion. Non, je crois que c'est ça. Ça, c'est la moi, je vous donne les titres de films. Je raconte pas les scènes mais je vous donne les films qui m'ont fait verser ma petite larmounette. Je pense pas avoir déjà pleuré comme une madeleine. Enfin, si, peut-être. Dans l'ordre, Le Roi Lion, forcément. Bah oui. T'as 10 films, hein? Oui, c'est un film. Le Roi Lion, c'est un film, c'est un dessin animé, mais c'est un film. En gros, c'est pas une série, c'est pas un épisode, c'est un film d'animation. Le Roi Lion, Rai, qui a été le deuxième. Après, pendant longtemps, j'ai pas pleuré. Après, Ligne verte. Ouais. Ah oui. Après, il y a un film, j'ai oublié le titre, mais c'est Daniel Auteuil qui prend. Le 8e jour. Le 8e jour, qui prend sous soi un autiste, un trisomique. Et ça, le 8e jour, et ça, je voulais trop le revoir. Excellent ce film. Voilà, et je voulais trop le revoir. Pépite. Et merci. Et plus récemment, putain, j'en oublie un, mais il y a aussi le film turc qui était sorti sur Netflix pendant le confinement. Oh. Si. Bah, c'est un peu délire ligne verte et tout, mais si, j'ai versé une petite larmounette. Genre, il y avait les petites gouttes, tu vois, il y avait les yeux humides, les petites gouttes. C'est pas genre j'ai pleuré. Tu transpirais des yeux, là, c'est tout. Ouais. Et une scène dans One Piece, entre deux frères, je vous en dis pas plus, vous avez tous la ref.
Celle-là dans One Piece, je pense que si tu pleures pas, bah t'aimes pas One Piece. T'aimes pas quoi? One Piece. Ok. One Piece. One Piece. T'aimes pas One Piece. Vous savez qui raconte très bien, de façon très drôle les films. Younes Hanifi quand il faisait ses chroniques sur les 30 glorieuses de Yacine Bellatar. Il a raconté l'enragé. L'enragé, frère. Il a raconté 3-4 films. Et je pense qu'il y a potentiel derrière. S'il les fait plus sur les 30 glorieuses, je pense qu'il y a moyen qu'il vienne le faire ici parce que c'est tellement drôle. Il raconte un film, mais tu sais, genre, pas écrit, pas préparé. Et après, ils ont fait quoi? Il a raconté l'enragé. Et donc, ils ont pris la chronique de quand il raconte l'enragé, ils l'ont mis sur la bande. Et c'est la fin du Golden Shower. Non, c'est pas vrai. Sur la bande-annonce, mais avec la voix de. Frère, tellement drôle. Ouais, c'est vraiment drôle, franchement. Regardez, je sais pas s'ils font des. Tu sais, sur les podcasts, les 30 gosses, ils font des pastilles. T'as vu, quand t'as l'after-foot sur RMC par exemple, et t'as plein de pastilles, genre. Le multi-décomplexe. Voilà, de foot. Non. T'as vu quand tu vas podcast, tu mets l'épisode d'1 heure, mais tu peux mettre aussi des petites pastilles de 1 minute, 30 secondes. Et tu mets, voilà. Et je sais pas s'ils ont mis sur Younes Hanifi. Voilà, la chronique ciné ou le moment ciné de Younes Hanifi. Bah, regardez Younes Hanifi pour les autres, sur les 30 glorieuses, et c'est très très cool. On touche vraiment à la fin de ce Golden Shower, c'était un plaisir. Franchement, cette émission était fluide, cool, efficace. J'ai kiffé. Merci Rémi Barraud, animateur radio qu'on peut retrouver principalement dans son podcast Les 30 glorieuses, n'importe quoi. Dans son podcast bien évidemment Louis 1664, mais aussi dans l'émission qui se passe ici dans ces studios, Les Actuvores, qui est tous les jeudis, si je dis pas de bêtises. 19h30, 20h30, c'est présenté par Nicolas Nadeau, effectivement, et pas Jérémy Nadeau, humoriste très drôle en spectacle. Et aussi, et surtout, dans le Golden Shower, bien évidemment. Patty, incroyable, de plus en plus drôle, de plus en plus intervenante. Patty n'est plus une figurante, elle est passée silhouette dans cette émission. Bientôt un 3e rôle, un second rôle. Merci Patty. Patty, on te fera une actu quand on aura une, bien évidemment, mais ça travaille le spectacle? Oui, ça travaille toujours. Très bien. Est-ce que tu penses avoir combien de temps là? C'est pas une question. Que tu penses avoir combien de temps là? Tu dirais 20 minutes, 30 minutes? 30. 30, t'as 30. 30, ouais. Ok. Parce qu'il faut savoir que Patty joue un spectacle en Provins. Mais là où. En Provence. Ouais, je confonds avec Provins là où il y a le festival. Festival médiéval. Non, c'est la ville médiévale. Ouais. Très condescendant parisien ça. Ouais. En Provence. De dire Provence? En région. En région? En région. Attends, pause. C'est quoi le terme? Pourquoi c'est péjoratif de dire Provence? Mais ça n'a rien de péjoratif de dire province. Province, ça fait un peu genre nous c'est la ville et puis après c'est les bouseux, tu vois. Mais pas du tout. Alors, il a pas dit la campagne. J'ai pas dit, je parle pas de Lille et Marseille, mais par exemple pour Clermont, on est un peu entre les deux. Eh ben, moi je te dis ça en tant que mec qui vient pas de Paris. Mais je viens pas de Paris non plus, c'est pas péjoratif de dire la province. Moi, ça me choque de. Mais non, mais ça, pour moi, si tu dis Marseille, ils les ont trop entendus. Ah non, faut pas dire ça. Moi, je suis à moitié d'accord. Si tu dis Marseille, Lille, si tu parles de ces villes-là comme province, oui, là, tu mets le Parisien haut. Mais moi, quand je parle de ça, c'est que t'as été joué où ton spectacle dernièrement? À Lyon. Ah merde, ok, d'accord, donc c'est pas la province. C'est pas comme la province, Lyon. Ouais. Non, Lyon c'est une ville. Lyon c'est quand même la 3e ou 4e ville de France. Mais pour moi, ça reste la province. C'est la province, parce qu'il n'est pas Paris. C'est Marseille. Et rien de grave. Faut vérifier si c'est pas Marseille ou Lyon la 2e ville. Je pense que c'est Lyon. En termes de quoi? En termes de population. En général, c'est souvent population et densité. Peut-être un peu moins de monde, mais peut-être comme c'est plus petit et tout, peut-être ça fait 2e ville. Et Lille aussi qui est pas mal dans le classement, je pense. Et Bordeaux aussi. Bordeaux aussi. On était avec Hugo M, notre chroniqueur qui aime rien, qui aime personne, qui s'aime lui-même apparemment. C'était cool. Hugo qui a une actualité parce qu'il a des petites dates de spectacle prochainement et il a un festival aussi. Ah bon? Avignon. Ah oui, putain, oui, pardon. Il a un festival, Hugo Festival. 5 et 6 mai Bourg-les-Valences. Sachant que cette émission sera diffusée le 14 mai. Donc... 4 mai à Fribourg, 16 juin à Paris et tout le mois d'Avignon à 20h à l'autre Carnot. Ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. En plus, Blagadam, il a un petit meilleur concept. Il a un petit concept très sympa. Franchement, meilleur concept du monde. Ça vaut pas le Roland Garros de Farid, mais c'est cool. Franchement, très bonne idée. Moi, je ferais peut-être l'inverse. C'est marrant. La plus grosse salle que je peux et vas-y, explique-le tout. Mais toi, tu commenceras quand même à la petite. Et je finis à la taverne. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a plus à la taverne qu'à la petite loge.
Ouais, aussi, ouais. En gros, ouais, je fais une petite tournée parisienne qui s'appelle De plus en plus gros, où je pars du plus petit théâtre de Paris qui s'appelle La Petite Loge, et chaque nouvelle date que je fais, je prends une salle Un qui tout peut petit peu accueillir plus plus grande. de gens Voilà. que la précédente. Donc là, j'ai déjà il y a 3 dates qui sont disponibles. Je commence par La Petite Loge. La Ensuite, Petite je fais Loge, 25 places. Voilà, c'est ça. Le Golden Comedy Spot, 34 places. 34 places. Et après, le Georges Café, 55. Et tu sais où tu Même, vas même après, 60. le Hein. Même 60. Même 60. Et voilà. T'as rien entre les deux. tu sais ce que t'as après? Et après, je fais l'Apollo 90 Ok. et le Métropole. Et pour l'instant, Métropole, c'est combien? 110, non? c'est 110, 120. Ouais. 110, 120. Après, tu peux aller sur le gymnase, Bah, 150, déjà, 160. Déjà, laisse-moi remplir. Oui, ça. après, tu les espaces. Ouais. T'es pas obligé de faire ça Bien toutes sûr, les bien 2 sûr. semaines, mais c'est cool. Bah, non, en fait, le but, c'était de pouvoir jouer mon spectacle en attendant qu'en septembre, je me mette dans un théâtre régulièrement. Quoi. Et ton envie, ça serait d'être où? Oh, je sais pas encore, mais j'aimerais bien Quelle capacité, théâtre, quoi? 50. Ouais. Je vais Il n'y en a dire pas vraiment de 50. 50-60, quoi. Ouais, ça serait le beau en vrai. Ouais, Boss, c'est 70, mais pas. Ouais, à Ouais, partir c'est un vrai 55. Après, avec tout ce qu'il rajoute, ça Ouais. peut passer à 70. Non, mais t'as 45 à 3 bornes aussi. Ouais. 3 bornes, c'est gros cours, c'est ça? Ouais, C'est au métro gros cours, c'est au-dessus du Paname. Si Exactement, ouais. Ok, je l'ai jamais fait ce théâtre, faudrait que j'aille le voir juste par curiosité. Et Et très cool. peut-être que d'ici là, j'aurai acheté un théâtre, un spectacle, un comédie club, peu importe. Excuse-nous. Euh, Lui, il se demande pas s'il Ouais. va jouer dans un théâtre. Ouais. Je vais l'acheter, le théâtre. C'est ça ton concept derrière. Toi, t'achètes des théâtres de plus en plus gros. je n'ai absolument aucun théâtre sur Paris. Je tiens à préciser au fisc que je ne suis pas aussi riche que ce qu'ils veulent faire penser. C'était le Golden Ceci n'est Show. Où est-ce qu'on te retrouve, toi, Sifax? Où est-ce qu'on va te retrouver? Bon, on me retrouve en spectacle. Je fais mon actualité à chaque épisode, c'est cool. En spectacle, les vendredis et samedis au Georges Café, désormais au Golden Show Hour, bien sûr cette émission. Sur et les puis, réseaux aussi. et puis au Golden All Star. Sur les réseaux syphax.tv, mais je crois que tous nos réseaux étaient en bandeau aujourd'hui dans cette vidéo. C'était très cool. Merci beaucoup ce Golden Show Hour. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.